Trompée par son fiancé, elle embrasse un inconnu pour se venger, sans savoir qu'il est son nouveau patron, et bientôt son destin. La pluie tombait doucement sur les pavés du marais, transformant les lumières des vitrines en halos dorés qui scintillaient dans la nuit parisienne. Claire Moreau serrait son manteau contre elle, ses cheveux châtains collés sur son visage par l'humidité. Ses yeux brûlaient encore des larmes qu'elle avait versées 1 heure plus tôt. L'image de Thomas et Anaïs enlacés dans le salon de son propre appartement la poursuivait. Sa meilleure amie, son petit ami, 3 ans de sa vie réduits à néant par cette scène pathétique. « Claire, attends !» avait crié Thomas en la suivant dans l'escalier. « Je peux t'expliquer. » Mais elle n'avait pas attendu. Elle avait couru encore et encore jusqu'à ce que ses poumons la brûlent et que la pluie masque ses larmes. Maintenant, elle se tenait devant un bar élégant dont la façade en pierre ancienne contrastait avec l'éclairage moderne à l'intérieur. « Le refuge !» indiquait l'enseigne discrète. Sans réfléchir, Claire poussa la porte. L'atmosphère chaleureuse l'enveloppa immédiatement. Le bar était à moitié plein. Des groupes discutaient à voix basse autour de tables en bois sombre. Un piano jouait quelque part dans le fond, une mélodie de jazz mélancolique qui correspondait parfaitement à son humeur. Claire s'installa au comptoir, ignorant les regards curieux que lui lançait le barman en voyant son état. « Un whisky, s'il vous plaît », dit-elle d'une voix rauque. « Double. »« Rude soirée ?» demanda une voix masculine à sa gauche. Elle tourna la tête. L'homme assis à 2 tabourets d'elle avait la trentaine, des cheveux bruns soigneusement coiffés, et portait une chemise blanche dont les manches étaient roulées jusqu'au coude. Ses yeux gris la regardaient avec une curiosité bienveillante, sans jugement. « Vous n'avez pas idée », répondit Claire en saisissant le verre que le barman venait de poser devant elle. Elle avala une gorgée, grimaçant à la brûlure de l'alcool dans sa gorge. « Julien, » dit l'homme en levant son propre verre, « et je pense que tout le monde mérite au moins une soirée pour oublier ses problèmes. » Claire, elle leva son verre vers lui, « et j'aimerais bien oublier cette journée entière. » Ils restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. La pluie continuait de marteler les fenêtres, créant un cocon d'intimité dans le bar. Claire sentait l'alcool commencer à détendre ses muscles contractés, à adoucir les bords tranchants de sa douleur. « Laissez-moi deviner, » dit Julien après un moment. « Un homme ?» Claire rit amèrement. « Comment avez-vous deviné ?»« Les femmes qui entrent trempées dans un bar un vendredi soir avec ce regard, c'est généralement ça. » Il sourit légèrement. « Ou un patron insupportable. Les deux techniquement. Mon petit ami me trompait avec ma meilleure amie. Elle travaille aussi dans ma boîte. » Les mots sortaient plus facilement maintenant, libérés par l'anonymat et l'alcool. 3 ans. 3 ans de ma vie gaspillée avec quelqu'un qui me mentait probablement depuis le début. Julien tourna complètement son tabouret vers elle, son visage exprimant une compassion authentique. « Je suis désolé. Personne ne mérite ça. »« Et vous ?» demanda Claire, surprise par sa propre audace. « Quelle est votre histoire? Pourquoi un homme comme vous boit seul un vendredi soir ?» Il haussa les épaules. « Disons que parfois, même quand on réussit professionnellement, la vie personnelle reste compliquée. »« Mystérieux, » observa Claire avec un petit sourire. « Prudent, » corrigea-t-il. « Mais ce soir, je crois que nous méritons tous les deux d'être quelqu'un d'autre. Pas de nom de famille, pas de détails sur le travail, juste 2 étrangers qui partagent un verre. » Claire leva son verre. Marché conclu. Les heures passèrent sans qu'ils s'en rendent compte. Ils parlèrent de tout et de rien, de leurs films préférés, de leurs endroits secrets à Paris, de leurs rêves d'enfance. Julien était intelligent, drôle, et surtout, il l'écoutait vraiment. Pas comme Thomas qui passait la moitié de leur conversation sur son téléphone. Vers minuit, le bar commença à se vider. Claire sentait une chaleur étrange monter en elle, un mélange d'alcool, de douleur refoulée et d'attirance inattendue pour cet étranger qui lui offrait exactement ce dont elle avait besoin ce soir, une distraction. « Je devrais y aller, » dit-elle finalement, même si elle n'en avait aucune envie. Julien régla leur consommation malgré ses protestations. « Laissez-moi au moins vous raccompagner à un taxi. » Dehors, la pluie s'était calmée en une bruine légère. Les rues du Marais luisaient sous les réverbères. Ils marchèrent côte à côte, leurs épaules se frôlant occasionnellement. « Merci, » dit Claire en s'arrêtant sous un abribus. « Pour ce soir, j'en avais vraiment besoin. »« Moi aussi, » admit Julien, la regardant intensément. Il y eut un moment de silence chargé d'électricité. Claire sentit quelque chose se briser en elle, la dernière barrière de retenue, de prudence, de peur. Elle voulait se sentir vivante, désirée, importante. Elle voulait effacer Thomas de sa mémoire. Sans réfléchir,
Elle se pencha vers lui et l'embrassa. Julien hésita une fraction de seconde avant de répondre, ses mains trouvant naturellement sa taille. Le baiser était intense, chargé d'une passion inattendue qui les surprit tous les deux. Claire sentait le monde tourner autour d'elle, mais pour la première fois de la soirée, ce n'était pas à cause de l'alcool ou de la douleur. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient à bout de souffle. « Je suis désolée », murmura Claire, soudain consciente de ce qu'elle venait de faire. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. »« Ne t'excuse pas », dit Julien doucement, son regard toujours fixé sur elle. Un taxi s'arrêta à leur niveau, appelé par le geste de Julien. Claire monta à l'arrière, le cœur battant. « Bonne nuit, Claire », dit Julien en fermant la portière. « Bonne nuit ». Alors que le taxi s'éloignait, Claire se retourna pour le regarder une dernière fois. Il se tenait sous le réverbère, les mains dans les poches, la regardant partir. Elle grava cette image dans sa mémoire, certaine qu'elle ne le reverrait jamais. Elle se trompait. Le lundi matin arriva trop vite. Claire se réveilla avec un mélange de gueule de bois émotionnelle et d'anxiété. Le week-end était passé dans un brouillard. Elle avait ignoré les 53 appels de Thomas, bloqué Anaïs sur tous les réseaux sociaux et passé dimanche dans son lit à regarder le plafond. Le baiser. Elle n'arrêtait pas d'y penser. L'étranger du bar, Julien, avec ses yeux gris et sa gentillesse inattendue. Elle se sentait coupable et libérée en même temps. À 8h30, Claire poussa les portes de Créavision, l'agence de marketing où elle travaillait depuis 2 ans. L'open space bruissait déjà d'activité. Ses collègues papotaient autour de la machine à café, comme tous les lundis. Claire, Sophie, sa voisine de bureau, se précipita vers elle. « Tu as entendu la nouvelle ?»« Quelle nouvelle ?» demanda Claire, en accrochant son manteau. « L'agence a été rachetée. Un gros investisseur. Apparemment, il y aura une réunion générale ce matin pour nous présenter le nouveau patron. » Sophie baissa la voix. « J'espère qu'il ne va pas virer la moitié de l'équipe. » Le cœur de Claire se serra, comme si elle n'avait pas assez de problèmes. « On sait qui c'est ? » ?»« Non, tout le monde est très mystérieux. Mais il paraît qu'il est jeune et super riche. » La matinée passa lentement. Claire essaya de se concentrer sur le dossier du client Rodriguez, mais ses pensées dérivaient constamment. À 11h, l'email tant attendu arriva. Réunion obligatoire. Salle de conférence 11h30. Présentation du nouveau directeur général. La salle de conférence était bondée quand Claire y entra. Tous les 28 employés de l'agence étaient présents, murmurant nerveusement. Elle trouva une place au fond, à côté de Marc, le designer graphique. « Tu crois qu'on va tous perdre nos jobs ?» chuchota Marc. « J'espère que non, » répondit Claire. « J'ai un loyer à payer. » La porte s'ouvrit et Madame Bertrand, l'ancienne directrice qui restait pour la transition, entra avec un sourire forcé. « Bonjour à tous, merci d'être venus. » Elle se racla la gorge. « Comme vous le savez, Créavision a été racheté par le groupe Devreux Investissement. Notre nouveau directeur général souhaite vous rencontrer personnellement et partager sa vision pour l'agence. » Elle se tourna vers la porte. « Messieurs, dames, je vous présente Monsieur Julien Devereux. » Le sang de Claire se glaça dans ses veines. Non, non. L'homme qui entra dans la salle était celui qu'elle avait embrassé vendredi soir. Julien, son Julien du bar. Sauf qu'il portait maintenant un costume 3 pièces parfaitement ajusté, que ses cheveux étaient coiffés avec une précision professionnelle, et qu'il dégageait une autorité naturelle qui commandait le respect. Leurs regards se croisèrent. Claire vit la surprise traverser son visage pendant une fraction de seconde avant qu'il ne reprenne son masque professionnel. Mais ce bref instant suffit à confirmer qu'il l'avait reconnu. « Bonjour à tous », dit Julien d'une voix assurée, détachant finalement son regard de Claire pour balayer l'assemblée. « Je suis ravi de faire officiellement partie de Créavision. » Claire sentait son cœur battre si fort qu'elle était certaine que tout le monde pouvait l'entendre. Ses mains tremblaient légèrement. Elle les cacha sous la table. « Je ne suis pas ici pour tout bouleverser, » continua Julien. « J'ai acheté cette agence parce que je crois en son potentiel. Vous avez une équipe talentueuse, des clients fidèles et une réputation solide. Mon objectif est de vous donner les ressources nécessaires pour grandir. » Il parlait avec confiance, ses mains gestuant naturellement. Claire le regardait, paralysée. Comment était-ce possible? De toutes les agences à Paris, il fallait qu'il achète la sienne. Je vais passer les prochaines semaines à rencontrer chacun d'entre vous individuellement pour comprendre vos rôles et vos aspirations. Son regard revint brièvement sur Claire. Je crois fermement en la communication ouverte et en la collaboration. Les questions fusèrent. Non, il n'y aurait pas de licenciement massif. Oui,
Il y aurait de nouveaux projets. Oui, il y aurait des opportunités de promotion. Claire n'écoutait plus. Son esprit tournait à plein régime. Que devait-elle faire? Faire semblant de ne pas le connaître? En parler? Démissionner? Une dernière chose, dit Julien en conclusion. Ma porte est toujours ouverte. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des préoccupations ou des idées. Je suis là pour vous soutenir. La réunion se termina dans un brouhaha de conversation. Claire resta assise, incapable de bouger. Elle regardait les autres sortir. Sophie et Marc discutant déjà du patron sexy. Mademoiselle Moreau? La voix de Madame Bertrand la fit sursauter. La directrice se tenait à côté d'elle, avec Julien juste derrière. Monsieur Devreux aimerait commencer ses entretiens individuels cet après-midi. Seriez-vous disponible à 14 heures? Claire leva les yeux vers Julien. Son visage était parfaitement neutre, professionnel. Mais elle pouvait voir la tension dans ses épaules, la légère crispation de sa mâchoire. Bien sûr, réussit-elle à dire. 14 heures. Parfait, dit Madame Bertrand en s'éloignant. Julien resta un moment, comme s'il voulait dire quelque chose, mais avec plusieurs employés encore dans la salle, il se contenta d'un bref hochement de tête avant de sortir. Claire resta seule dans la salle de conférence, la tête entre les mains. Comment sa vie avait-elle pu devenir si compliquée en seulement 4 jours? Son téléphone vibra. Un message de Thomas. « S'il te plaît, Claire, laisse-moi t'expliquer. Anaïs ne signifie rien. C'est toi que j'aime. » Elle supprima le message sans répondre. Elle avait des problèmes plus urgents maintenant. À 14 heures précises, Claire se tenait devant le bureau qui était autrefois celui de Madame Bertrand. Une plaque temporaire indiquait maintenant « Julien Devreux, directeur général ». Elle prit une profonde inspiration et frappa. « Entrez ». Julien était assis derrière le grand bureau en acajou, des dossiers étalés devant lui. Il leva les yeux quand elle entra et pour la première fois depuis la réunion, son masque professionnel glissa légèrement. Claire. Il se leva, indécis. « Ferme la porte, s'il te plaît. » Elle obéit, son cœur battant la chamade. Le bureau sentait le café frais et le parfum subtil qu'elle avait remarqué vendredi soir. « Je ne savais pas, » dit-elle immédiatement. « Vendredi, je n'avais aucune idée de qui tu étais. »« Je sais. » Julien passa une main dans ses cheveux, un geste qui trahissait sa nervosité. « Moi non plus. Si j'avais su, tu n'aurais jamais... » Elle ne termina pas sa phrase. « Non. » Il la regarda intensément. « Enfin, je ne sais pas. Claire, cette situation est... »« Oh, catastrophique » suggéra-t-elle avec un rire nerveux. C'était le mot que je cherchais. Un petit sourire apparut sur ses lèvres avant de disparaître. « Écoute, ce qui s'est passé vendredi soir était une erreur, » termina Claire rapidement. « J'étais bouleversé, j'avais bu. Je suis désolé. Ça ne se reproduira pas. » Quelque chose passa dans les yeux de Julien, de la déception, mais il hocha la tête. « Bien sûr, c'est mieux comme ça. » Un silence inconfortable s'installa. « Alors ?» dit finalement Julien, reprenant son ton professionnel. « Parlons de ton travail. Tu es assistante marketing depuis 2 ans. » Et ainsi commença l'entretien le plus étrange de la vie de Claire. Ils parlèrent de ses responsabilités, de ses projets, de ses ambitions. Julien prenait des notes, posait des questions pertinentes, la regardait comme n'importe quel patron le ferait. Mais Claire ne pouvait s'empêcher de se souvenir du goût de ses lèvres, de la chaleur de ses mains sur sa taille. « Tu as du talent, » dit Julien en conclusion. « J'ai lu ton travail sur la campagne Beaumont. C'était impressionnant. Merci. Je pense qu'il y a des opportunités pour toi ici, si tu es intéressé. » « Je le suis. » Leurs regards se croisèrent et restèrent accrochés quelques secondes de trop. « Bien, » dit Julien en se levant, signalant la fin de l'entretien. « On se revoit bientôt alors. » Claire se dirigea vers la porte, soulagée de pouvoir enfin respirer normalement. « Claire ?» La voix de Julien l'arrêta. Elle se retourna. « Oui ?» Il hésita, comme s'il luttait avec lui-même. « Pour ce que ça vaut. Je suis content que tu ne sois pas retourné vers lui. Ton ex. Tu mérites mieux. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'était déjà replongé dans ses dossiers, mettant fin à la conversation. Claire sortit du bureau, le cœur en émoi. Cette situation allait être bien plus compliquée qu'elle ne l'avait imaginé. Les jours suivants furent une torture délicieuse pour Claire. Chaque matin, elle arrivait au bureau avec un mélange d'excitation et d'appréhension, sachant que Julien était là, quelques étages au-dessus. Elle l'apercevait parfois dans les couloirs, discutant avec Madame Bertrand ou visitant les différents services. Le mercredi, elle le croisa près de la machine à café. Ils étaient seuls dans la petite kitchenette, l'atmosphère chargée d'une tension palpable. « Bonjour », dit-il simplement, versant du café dans sa tasse.
Bonjour, monsieur Devreux, répondit-elle formellement, même si le prénom Julien lui brûlait les lèvres. Il grimaça légèrement. Tu peux m'appeler Julien quand nous sommes seuls. Je ne suis pas si vieux. D'accord, Julien. Son nom dans sa bouche sonnait trop intime, trop familier. Il ajouta du sucre dans son café, ses mouvements mesurés et délibérés. Comment se passe ton projet avec le client Rodriguez? Bien, nous présentons les maquettes finales vendredi. J'aimerais y assister si ça ne te dérange pas. J'essaie de comprendre comment l'équipe travaille. Claire sentit son estomac se nouer. Bien sûr, pas de problème. Le silence s'étira entre eux, rempli de tous les mots qu'ils ne pouvaient pas prononcer. Julien la regardait comme s'il voulait dire quelque chose d'important, mais Sophie entra à ce moment-là, brisant le moment. « Oh, pardon », dit Sophie en les voyant. « Je vous dérange ?»« Pas du tout », répondit Julien avec un sourire professionnel. « J'allais justement retourner à mon bureau. Bonne journée, mesdames. » Il sortit, laissant derrière lui l'odeur subtile de son parfum. « Mon Dieu, il est encore plus beau de près », chuchota Sophie dès qu'il fut hors de portée. « Et tu as vu comment il te regardait ?» Claire sentit ses joues s'empourprer. « N'importe quoi. Il me regardait normalement. »« Si tu le dis. » Sophie lui lança un regard entendu. « En tout cas, toutes les filles de l'agence sont déjà folles de lui. Marine du service compta a déjà essayé de flirter avec lui hier. » Une pointe de jalousie inattendue piqua Claire. Elle n'avait aucun droit d'être jalouse. Julien était son patron. Leur baiser était une erreur. Une belle erreur, mais une erreur quand même. Le jeudi après-midi, Claire travaillait sur sa présentation quand son téléphone interne sonna. « Mademoiselle Moreau ?» La voix de Julien était formelle, professionnelle. « Pourriez-vous monter à mon bureau? J'aimerais discuter d'un nouveau projet. » Tout de suite. Son cœur battait rapidement alors qu'elle montait les escaliers. Pourquoi l'appelait-il? Y avait-il vraiment un projet ou était-ce une excuse pour lui parler? Quand elle entra, Julien était au téléphone, gesticulant légèrement tout en parlant en anglais. Il lui fit signe de s'asseoir. Claire l'observa discrètement pendant qu'il terminait sa conversation. Dans cet environnement, il était complètement différent de l'homme vulnérable qu'elle avait rencontré au bar. Ici, il était maître de son domaine, confiant et autoritaire. Il raccrocha et se tourna vers elle avec un sourire d'excuse. « Désolé, client américain. Pas de problème. » Julien se cala dans son fauteuil, l'étudiant avec une intensité qui la mit mal à l'aise. « J'ai reçu une demande intéressante ce matin. Un de mes contacts dans l'industrie du luxe cherche une agence pour refaire complètement l'image de sa marque de parfum. C'est un contrat énorme, potentiellement 1 million d'euros sur 2 ans. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent. « C'est énorme pour une agence de notre taille. » « Exactement. Et je pense que tu devrais diriger ce projet. » Moi, Claire ne put cacher sa surprise. « Mais je ne suis qu'assistante marketing. Il y a Marc, Sophie, même Bertrand qui ont plus d'expérience que moi. J'ai étudié tous vos dossiers. » Julien se pencha en avant, ses coudes sur le bureau. « Tu as le talent, la créativité, et surtout, tu as la faim de réussir. J'ai vu ton travail sur Beaumont. Tu as transformé une marque ennuyeuse en quelque chose de moderne et désirable. C'est exactement ce dont ce client a besoin. » Claire sentit un mélange de fierté et de méfiance. « Julien, tu ne me donnes pas ce projet à cause de ce qui s'est passé vendredi. » Son visage se durcit légèrement. « Je suis beaucoup de choses, Claire, mais je ne mélange jamais le personnel et le professionnel. Si je te choisis, c'est parce que tu es la meilleure personne pour ce job. Point final. »« Je suis désolée, dit-elle rapidement. Je ne voulais pas insinuer. Je comprends. » Sa voix s'adoucit. « Cette situation est délicate pour nous deux. Mais tu dois me faire confiance. Dans ce bureau, je suis ton patron et tu es mon employé. Ce qui compte, c'est ton travail. » Claire hocha la tête, même si une partie d'elle était déçue par cette séparation si nette entre leur moment au bar et leur réalité professionnelle. « Alors ?» demanda Julien. « Tu acceptes ?»« Oui. » Elle se redressa, sentant une nouvelle détermination monter en elle. « Oui, j'accepte. » Un sourire authentique illumina le visage de Julien, et pendant un instant, Claire revit l'homme du bar. « Parfait. La première réunion avec le client est lundi prochain. Je t'accompagnerai. Tu viens avec moi. C'est un client important, et c'est ton premier gros projet. Je serai là pour te soutenir, pas pour te remplacer. D'accord ? D'accord. » Alors qu'elle se levait pour partir, Julien ajouta « Claire, tu vas être brillante. J'en suis certain. » Leurs regards se croisèrent, et l'air sembla se charger d'électricité. Claire sentit son pouls s'accélérer. Elle devait sortir de ce bureau
avant de faire quelque chose de stupide. « Merci », murmura-t-elle avant de s'enfuir presque. Ce soir-là, alors qu'elle préparait sa présentation pour Rodriguez, son téléphone vibra. Un message de Thomas. « J'ai vu que tu m'as bloqué partout. S'il te plaît, parle-moi, on peut arranger ça. » Claire fixa l'écran un long moment. Il y a une semaine, ce message l'aurait fait pleurer. Maintenant, elle ne ressentait qu'une indifférence froide. Thomas appartenait déjà au passé. Elle bloqua aussi son numéro et retourna à son travail, pensant malgré elle aux yeux gris de Julien et à la façon dont il avait dit qu'elle serait brillante. Le vendredi arriva plus vite que Claire ne l'aurait souhaité. La présentation pour Rodriguez était prévue pour 15 heures, et depuis ce matin, elle vérifiait et revérifiait chaque détail. Marc avait finalisé les maquettes graphiques, Sophie avait préparé le dossier média, et Claire avait répété son pitch au moins 20 fois. « Tu vas te rendre malade », observa Sophie en la regardant pour la énième fois ajuster l'ordre de ses diapositives. « Tout est parfait. Le patron va assister à la réunion », répondit Claire nerveusement. « Je ne peux pas me permettre de rater ça. » Ce qu'elle ne disait pas, c'était que l'idée de présenter devant Julien la terrifiait autant qu'elle l'excitait. Elle voulait lui prouver qu'elle méritait ce nouveau projet, qu'il n'avait pas fait erreur en croyant en elle. À 14h45, la salle de réunion était prête. Monsieur Rodriguez, un homme dans la cinquantaine aux tempes grisonnantes, arriva ponctuel avec son assistante. Madame Bertrand fit les présentations. « Et voici Claire Moreau qui a dirigé votre campagne », dit-elle avec un sourire encourageant. « Enchanté, se dit Rodriguez en lui serrant la main. J'ai hâte de voir ce que vous avez préparé. » La porte s'ouvrit et Julien entra, impeccable dans un costume bleu marine. « Pardonnez mon retard. J'espère que je ne vous ai pas fait attendre. »« Pas du tout, monsieur Devreux, » répondit Rodriguez chaleureusement. « Je suis curieux de voir comment vous comptez redorer l'image de ma chaîne de restaurant. » Julien s'assit au fond de la salle, croisant les jambes et faisant un geste à Claire pour qu'elle commence. Leurs yeux se rencontrèrent brièvement, et elle y lut un encouragement silencieux. Claire prit une profonde inspiration et commença. « Monsieur Rodriguez, quand vous nous avez contactés il y a 3 mois, vous aviez un problème. Votre marque était perçue comme vieillotte, déconnectée de la nouvelle génération de clients. » Elle cliqua sur la première diapositive, montrant les statistiques de perception de marque. « Nos recherches ont confirmé cette impression, mais elles ont aussi révélé quelque chose d'important. Les gens adorent votre nourriture. La qualité n'est pas en question, c'est l'emballage qui doit changer. » Rodriguez se pencha en avant intéressé. Claire sentit sa confiance grandir. Elle présenta les nouvelles maquettes, un logo modernisé qui conservait l'essence de l'original, une palette de couleurs fraîches et vibrantes, une présence sur les réseaux sociaux axée sur le storytelling. « Nous proposons une campagne en 3 phases, » continua-t-elle. « D'abord, créer du buzz avec une vidéo mystère qui tease le changement. Ensuite, un événement de relance avec des influenceurs food locaux. Finalement, une série de contenus montrant l'histoire familiale derrière vos restaurants. Les gens ne veulent pas juste manger, ils veulent se connecter émotionnellement à une marque. » Marc prit le relais pour expliquer les aspects techniques du redesign, puis Sophie détailla le plan média. Mais c'était Claire qui menait la danse, répondant aux questions de Rodriguez avec assurance et précision. Julien n'avait pas dit un mot de toute la présentation. Il observait simplement, un petit sourire satisfait aux lèvres. Après 40 minutes, Claire conclut « Monsieur Rodriguez, nous ne voulons pas effacer votre passé. Nous voulons le célébrer tout en l'amenant vers le futur. » Un silence tomba dans la salle. Rodriguez regardait les maquettes étalées sur la table, pensif. Claire sentit son estomac se nouer. Avait-elle été trop audacieuse, trop moderne? Puis Rodriguez éclata de rire. « Mademoiselle Moreau, c'est exactement ce dont j'avais besoin sans savoir comment le demander. » Il se tourna vers Julien. « Vous avez une équipe remarquable, monsieur Devreux. »« Je sais, » répondit Julien en regardant directement Claire. « J'ai beaucoup de chance. » Le regard qu'il lui lança fit monter une chaleur dans ses joues. Elle détourna rapidement les yeux. La réunion se termina sur une poignée de main et la promesse de Rodriguez de signer le contrat dès lundi. Une fois qu'il fut parti, Madame Bertrand félicita chaleureusement l'équipe. « Excellent travail, » dit Julien en se levant. « Claire, un mot dans mon bureau. » Sophie lui lança un regard significatif que Claire choisit d'ignorer. Elle suivit Julien dans le couloir, consciente des regards curieux de ses collègues. Une fois dans son bureau, porte fermée, Julien se laissa aller contre son bureau avec un sourire éclatant. « Tu as été extraordinaire. »« Ça, vraiment ?» Claire ne put s'empêcher de sourire aussi. « J'étais tellement nerveuse. Ça ne se voyait pas du tout. »
Tu étais confiante, préparée, passionnée. Il croisa les bras. Rodriguez était conquis dès les 5 premières minutes. Claire sentit une bouffée de fierté. « Merci, ça signifie beaucoup. Je ne dis pas ça pour être gentil, Claire. C'est la vérité. » Julien s'approcha légèrement. « Et ça confirme que tu es la bonne personne pour le projet Parfum. » Ils se tenaient maintenant à moins d'1 mètre l'un de l'autre. Claire pouvait voir les petites paillettes dorées dans ses yeux gris, sentir la subtile odeur de son parfum. L'atmosphère changea, devenant plus dense, plus chargée. « Julien !» commença-t-elle, incertaine de ce qu'elle voulait dire. Il leva une main comme pour se retenir de la toucher. « Je sais, c'est difficile. » Sa voix était basse, presque rauque. « Travailler avec toi tous les jours, faire semblant que ce baiser n'a jamais eu lieu, nous devons faire semblant, » dit Claire, même si chaque fibre de son être lui criait le contraire. « Tu es mon patron, je suis ton employé. C'est impossible. Je sais. » Il passa une main dans ses cheveux, frustré. « Mais bon sang, Claire, je n'arrête pas de penser à cette nuit, à toi. » Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Julien, un coup à la porte les fit sursauter tous les deux. Ils s'écartèrent rapidement, reprenant leur distance professionnelle. « Entrez, » dit Julien d'une voix tendue. C'était Madame Bertrand. « Pardonnez-moi de vous déranger. Monsieur Devreux, votre rendez-vous de 16 heures est arrivé. »« Merci, j'arrive. » Il attendit qu'elle referme la porte avant de se tourner vers Claire. « Nous devrions garder nos distances, pour le bien de l'agence. »« Ouais, » acquiesça-t-elle, le cœur serré. « Tu as raison. Mais Claire ?» Il la retint alors qu'elle se dirigeait vers la sortie. « Si les choses étaient différentes, si je n'étais pas ton patron ?» Elle se retourna, le regardant intensément. « Mais tu l'es, et nous devons vivre avec ça. » Elle sortit avant qu'il ne puisse répondre, avant qu'elle ne fasse quelque chose de stupide comme l'embrasser encore. Ce soir-là, Claire rentra chez elle épuisée émotionnellement. Elle avait réussi sa présentation, impressionné un client important, et reçu une promotion de fait. Elle aurait dû être aux anges. Au lieu de ça, elle ne pensait qu'à Julien, à ses mots, à la façon dont il l'avait regardée. Elle ouvrit une bouteille de vin et s'installa sur son canapé, fixant les toits de Paris par sa fenêtre. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « C'est Julien. J'ai récupéré ton numéro dans ton dossier RH. Je sais que je ne devrais pas t'écrire, mais je voulais te dire encore une fois, tu étais brillante aujourd'hui. Passe un bon week-end. » Claire fixa le message pendant de longues minutes. Elle devrait l'effacer, maintenir cette distance professionnelle dont ils avaient parlé. Au lieu de ça, elle répondit « Merci, toi aussi, passe un bon week-end. » C'était innocent, professionnel, mais son cœur battait comme si elle venait de faire quelque chose d'interdit. Quelques secondes plus tard, un autre message « Claire, soyons honnêtes. Cette situation est compliquée, mais je ne regrette pas ce baiser, même si je le devrais. » Elle retint son souffle, ses doigts tremblants au-dessus du clavier. Que devait-elle répondre? L'encourager serait irresponsable. L'ignorer serait un mensonge. Finalement, elle tapa. « Moi non plus. Mais ça ne change rien à la réalité. Je sais. Bonne nuit, Claire. Bonne nuit, Julien. » Elle posa son téléphone et termina son verre de vin, sachant que le lundi suivant serait encore plus compliqué qu'elle ne l'imaginait. Le lundi matin, Claire se réveilla avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Aujourd'hui, elle rencontrerait le client Parfum avec Julien. C'était son premier grand projet en tant que chef de projet, et elle était déterminée à prouver qu'elle méritait cette opportunité. Elle choisit soigneusement sa tenue, un tailleur pantalon gris anthracite avec un chemisier bordeaux, professionnel mais élégant. Elle attacha ses cheveux en un chignon bas et se maquilla légèrement, juste assez pour avoir l'air confiante. À l'agence, l'atmosphère était électrique. Le contrat Rodriguez avait été signé ce matin même, et toute l'équipe célébrait cette victoire. Sophie lui tendit un café avec un sourire complice. « Grosse journée aujourd'hui, » dit-elle. « Tu pars avec le patron pour cette réunion Parfum ?»« Oui. » Claire but une gorgée de café, essayant de calmer ses nerfs. « On prend un taxi pour le 16e arrondissement. »« Le 16e ?» Sophie siffla. « Chic, et seule avec Monsieur Devreux pendant tout le trajet. »« Sophie, arrête !» la coupa Claire, mais elle ne put s'empêcher de rougir. À 10 heures, Julien apparut dans l'open space. Il portait un costume gris charbon qui soulignait sa silhouette athlétique, et ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Claire sentit son cœur faire un bond. « Claire, tu es prête ?» demanda-t-il avec un sourire professionnel. « Oui. » Elle rassembla ses dossiers et son ordinateur portable. Dans le taxi qui les emmenait vers le client, un silence tendu s'installa. Ils étaient assis côte à côte,
leurs jambes se frôlant occasionnellement à cause des chaos de la route. Claire regardait obstinément par la fenêtre, observant Paris défiler. « Nerveuse ?» demanda finalement Julien. Elle se tourna vers lui. « Un peu, c'est un gros contrat. Tu vas être parfaite. » Il baissa la voix. « Claire, au sujet de ce week-end, mes messages. Julien, on ne devrait pas. » commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Je sais qu'on devrait garder nos distances, mais je voulais que tu saches que je ne joue pas avec toi. Cette situation est compliquée, mais mes sentiments sont réels. » Claire sentit sa gorge se serrer. Les miens aussi. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. « Mais ça ne change rien. Tu es mon patron. Je ne veux pas être celle qui dort avec son chef pour avoir une promotion. Tu crois vraiment que je te donnerais ce projet si tu n'avais pas le talent pour ?» Sa voix était légèrement blessée. « Claire, je t'ai choisie parce que tu es la meilleure. Point final. » « Je sais. » Elle soupira. « Mais les gens ne le verront pas comme ça s'ils apprennent qu'il y a quelque chose entre nous. Ils penseront que je couche avec le patron pour grimper les échelons. » Julien serra la mâchoire. « Alors, on reste professionnel. Au bureau, je suis ton patron et tu es mon employé. Rien de plus. » « D'accord. » Le taxi s'arrêta devant un immeuble haussmannien majestueux. Ils sortirent, reprenant immédiatement leur masque professionnel. En montant les escaliers vers les bureaux de Maison Lavigne, Claire sentit la main de Julien effleurer brièvement son dos, un geste discret de soutien qui lui donna le courage dont elle avait besoin. Étienne Lavigne était un homme d'une 60aine d'années, élégant et raffiné, avec une aura de vieille noblesse française. Il les accueillit dans un bureau somptueux décoré d'œuvres d'art contemporaines. « Monsieur Devreux, quel plaisir de vous revoir, » dit-il en serrant chaleureusement la main de Julien. « Et vous devez être mademoiselle Moreau. Julien m'a beaucoup parlé de vous. Tout en bien, j'espère, » répondit Claire avec un sourire confiant. « Absolument. » Lavigne s'installa derrière son bureau. « Alors, dites-moi comment vous comptez sauver ma maison de parfum de l'extinction. » Claire ouvrit son ordinateur et commença sa présentation. Elle avait passé le week-end à rechercher l'histoire de Maison Lavigne, une marque fondée en 1892 qui avait été l'un des parfumeurs les plus prestigieux de Paris avant de perdre sa pertinence dans les années 1980. « Monsieur Lavigne, votre marque a une histoire extraordinaire, » dit-elle en montrant des photos d'archives. « Vos grands-parents parfumaient la haute société parisienne. Coco Chanel elle-même portait vos créations. Mais quelque part en chemin, cette histoire s'est perdue. » Lavigne hocha la tête tristement. Le marché a changé. Les grandes corporations ont pris le contrôle. Nous sommes devenus invisibles. Pas invisibles, corrigea Claire. Oubliés. Et c'est différent. On peut réveiller la mémoire des gens. Elle cliqua sur la diapositive suivante, révélant un concept visuel époustouflant. Nous proposons une campagne appelée Renaissance. L'idée est de positionner Maison Lavigne non pas comme une vieille marque qui essaie de revenir, mais comme un secret que Paris garde jalousement depuis toujours. Elle détailla sa stratégie. Des collaborations avec de jeunes créateurs de mode français, une boutique éphémère dans le Marais, des éditions limitées qui créeraient un sentiment d'exclusivité et de rareté. Pas de publicité massive, mais du storytelling ciblé sur les réseaux sociaux et des partenariats avec des influenceurs de luxe. Julien l'observait avec admiration évidente, intervenant occasionnellement pour appuyer ses points ou répondre aux questions financières de Lavigne. Il fonctionnait comme une équipe parfaitement synchronisée. Après 2 heures de discussion, Lavigne se leva avec un large sourire. « Mademoiselle Moreau, vous venez de me redonner espoir. Julien, vous aviez raison. Elle est exceptionnelle. Je vous l'avais dit, » répondit Julien avec fierté. Le contrat fut signé séance tenante. 1 million d'euros sur 2 ans, comme Julien l'avait annoncé. Claire pouvait à peine croire ce qui venait de se passer. Dans le taxi du retour, elle ne put contenir son excitation. « On l'a eu, je n'arrive pas à y croire. » Julien éclata de rire devant son enthousiasme. « Tu as été brillante. La façon dont tu as présenté le concept Renaissance, Lavigne était conquis dès les 10 premières minutes. C'est grâce à toi aussi. Tes interventions sur la stratégie financière l'ont rassurée. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « On fait une bonne équipe. »« Oui, » dit-il doucement, son regard s'attardant sur son visage. « Une très bonne équipe. » L'atmosphère dans le taxi changea subtilement. La joie du succès se mêlait à une tension sous-jacente qui n'avait jamais vraiment disparu. Leurs regards restèrent accrochés plus longtemps que nécessaire. Le taxi s'arrêta à un feu rouge près du jardin du Luxembourg. Des couples se promenaient main dans la main, profitant du soleil de mai. Claire détourna le regard, se rappelant qu'elle et Julien ne pourraient jamais être comme eux. « Claire,
commença Julien, sa voix basse et intense. Si les choses étaient différentes, mais elles ne le sont pas, l'interrompit-elle gentiment. Tu es mon patron, je travaille pour toi, c'est la réalité. Et si je n'étais plus ton patron? Elle le regarda surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu travaillais dans un autre département sous la supervision directe de quelqu'un d'autre, techniquement, je ne serais plus ton supérieur hiérarchique immédiat. Julien, Claire secoua la tête. On ne peut pas restructurer toute l'agence juste parce que nous avons des sentiments l'un pour l'autre. Ce serait irresponsable. Tu as raison. Il soupira, frustré. Mais bon sang, c'est difficile d'être près de toi tous les jours et de faire semblant. Le taxi s'arrêta devant l'agence. Claire rassembla ses affaires, essayant de reprendre ses esprits avant de retourner au bureau où tout le monde les attendait. « Julien, dit-elle avant de sortir, on doit rester professionnel, pour le bien de l'agence, pour nos carrières, pour tout, d'accord ?» Il hocha la tête, même si ses yeux disaient le contraire. « D'accord. » Mais alors qu'ils entraient dans le bâtiment, Claire savait que tenir cette promesse serait bien plus difficile qu'elle ne l'imaginait. Les semaines suivantes furent une danse délicate entre professionnalisme et désir refoulé. Claire se plongea dans le projet Lavigne avec une énergie presque maniaque, utilisant le travail comme bouclier contre ses sentiments pour Julien. Elle constituait son équipe, Marc pour le design, Sophie pour la stratégie média et 2 nouveaux freelances spécialisés en parfumerie et en production vidéo. Les réunions d'équipe se succédaient et Claire découvrait qu'elle adorait diriger, qu'elle avait un talent naturel pour motiver les gens et créer une vision collective. Julien assistait à certaines réunions, restant toujours en retrait, la laissant mener. Mais Claire sentait constamment son regard sur elle, cette attention qui la faisait frissonner et la déconcentrait. Un jeudi après-midi, alors que toute l'équipe Lavigne travaillait dans la salle de conférence, Julien entra avec une boîte de pâtisserie de chez Ladurée. « Pour célébrer le bon travail, dit-il en posant la boîte sur la table. Vous faites tous un boulot remarquable. » Sophie et Marc se précipitèrent sur les macarons, mais Claire resta assise, consciente que Julien se tenait juste derrière elle. Elle pouvait sentir son parfum, cette odeur qui la ramenait immédiatement à la nuit du bar. « Claire, un mot ?» demanda-t-il doucement. Elle le suivit dans le couloir, son cœur battant plus vite. Il la guida vers un coin isolé, loin des regards curieux. « Je voulais te dire que tu gères ce projet de façon exceptionnelle, » dit-il. « L'équipe t'adore, Lavigne est enchantée, et les premières propositions sont au-delà de mes attentes. Merci. » Claire sentit une bouffée de fierté. « C'est un projet passionnant. Je suis fier de toi. » Ses yeux gris la regardaient avec une intensité qui la fit trembler. « Et je... » Il s'interrompit, tendant la main comme pour lui toucher le visage, avant de se retenir au dernier moment. Le geste avorté resta suspendu entre eux, chargé de tout ce qu'il ne pouvait pas dire. « On ne peut pas, » murmura Claire, même si tout en elle criait le contraire. « Je sais. » Sa voix était rauque. « Mais Claire, ça devient de plus en plus difficile. Te voir tous les jours, travailler avec toi, te regarder briller, et ne pas pouvoir... » « Monsieur Devreux ?» La voix de Madame Bertrand les fit sursauter. Elle apparut au bout du couloir. « Vous avez un appel urgent de New York. »« J'arrive. » Julien recula d'un pas, reprenant son masque professionnel. Il lança un dernier regard à Claire avant de s'éloigner. Claire s'appuya contre le mur, essayant de reprendre son souffle. Cette situation devenait insoutenable. Le vendredi soir, toute l'agence se réunit dans un bar du Marais pour fêter la signature du contrat Lavigne. L'atmosphère était festive, l'alcool coulait librement, et pour la première fois en semaine, Claire se permit de se détendre. Elle portait une robe noire simple mais élégante, avait laissé ses cheveux détachés et pour une fois ne pensait pas au travail. Sophie et Marc l'entraînèrent sur la petite piste de danse improvisée, et elle se laissa aller à la musique, riant de leur tentative maladroite de danser sur du Daft Punk. Julien était là aussi, en jean et chemise blanche, les manches roulées, une version plus décontractée de lui-même qu'elle n'avait vue qu'une seule fois, le soir de leur rencontre. Il discutait avec quelques membres de l'équipe, un verre de whisky à la main, mais ses yeux revenaient constamment vers elle. Vers minuit, alors que la soirée commençait à se calmer, Claire sortit prendre l'air. La nuit de mai était douce, les rues du Marais encore animées malgré l'heure tardive. Elle s'appuya contre le mur du bar, fermant les yeux, et laissant la brise fraîche apaiser ses joues échauffées par l'alcool et la danse. « Tu vas bien ?» Elle ouvrit les yeux. Julien se tenait devant elle, les mains dans les poches, l'inquiétude visible sur son visage. « Oui. » Elle sourit. « J'avais juste besoin d'air. »
Il s'appuya contre le mur à côté d'elle, laissant un espace respectable entre eux. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, écoutant la rumeur de la ville nocturne. « Tu te souviens ?» dit soudain Julien. « C'était dans ce quartier qu'on s'est rencontrés, au refuge, à 2 rues d'ici. »« Je me souviens, » répondit Claire doucement. « C'était il y a un mois. On dirait une éternité. Tout était plus simple cette nuit-là. » Il tourna la tête vers elle. « On était juste 2 étrangers qui se confiaient leurs problèmes. Pas de complications, pas de conséquences. Et puis je t'ai embrassé, dit Claire, surprise par sa propre audace. L'alcool déliait sa langue, et tout est devenu compliqué. Je ne regrette pas ce baiser, dit Julien fermement. Même maintenant, avec tout ce chaos, je ne le regrette pas. Claire le regarda, vraiment le regarda. Dans la lumière tamisée du réverbère, elle pouvait voir la fatigue autour de ses yeux, la tension dans ses épaules. Il ne jouait pas. Il souffrait autant qu'elle de cette situation impossible. Moi non plus, admit-elle finalement. La tension entre eux devint presque palpable. Julien fit un pas vers elle, réduisant la distance. Claire savait qu'elle devrait reculer, retourner à l'intérieur, mettre fin à ce moment dangereux. Mais elle ne bougea pas. « Claire !» Sa voix était à peine un murmure. « Dis-moi d'arrêter. Dis-moi de garder mes distances. » Elle ouvrit la bouche pour le faire, pour dire les mots responsables et raisonnables. Mais ce qui sortit fut « Et si je ne veux pas que tu t'arrêtes ?» Le temps sembla se suspendre. Julien la regardait avec une intensité qui la consumait. Lentement, très lentement, il leva sa main et caressa sa joue du bout des doigts. Un geste si doux, si tendre, que Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. « Nous ne devrions pas, » murmura-t-il, même si sa main restait sur son visage. « Je sais, ça va tout compliquer, je sais. Mais bon sang, Claire. » Il se pencha vers elle, son front touchant presque le sien. « Je ne peux plus faire semblant. Moi non plus, » souffla-t-elle. Et cette fois, quand leurs lèvres se rencontrèrent, ce n'était pas un baiser impulsif, né de la douleur et de l'alcool. C'était délibéré, conscient et infiniment plus dangereux. Julien l'attira contre lui, une main dans ses cheveux, l'autre autour de sa taille. Claire se perdit dans ce baiser, dans la sensation d'être exactement là où elle devait être, même si c'était terriblement mal. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux à bout de souffle, la réalité les frappa comme une vague glacée. « Qu'est-ce qu'on vient de faire ?» demanda Claire, paniquée. « Quelque chose de très stupide, » répondit Julien. Mais il ne la lâchait pas. Ou peut-être la seule chose intelligente que j'ai faite depuis des semaines. Des rires fusèrent du bar, leurs collègues. Claire se dégagea doucement de son étreinte, mettant de l'espace entre eux. « On ne peut pas... pas ici, pas maintenant, » dit-elle. « Si quelqu'un nous voit, je sais. » Julien passa une main dans ses cheveux, frustré. « Claire, on doit parler. De nous, de ce qu'on va faire. Pas ce soir. » Elle reculait vers la porte du bar. « S'il te plaît, Julien, j'ai besoin de temps pour réfléchir. »« D'accord. » Il hocha la tête, même si la déception était visible sur son visage. « Mais on doit avoir cette conversation. Bientôt. » Claire retourna à l'intérieur, le cœur battant, les lèvres encore brûlantes de leur baiser. Sophie la regarda bizarrement, mais ne dit rien. Le reste de la soirée passa dans un brouillard. Plus tard, alors qu'elle rentrait chez elle en taxi, son téléphone vibra. Un message de Julien. « Je sais que tu as besoin de temps, mais sache que je ne joue pas. Mes sentiments pour toi sont réels. On trouvera une solution. Bonne nuit, Claire. » Elle fixa le message pendant tout le trajet, incapable de répondre, incapable de savoir ce qu'elle voulait vraiment. Parce que la vérité était simple et terrifiante. Elle était en train de tomber amoureuse de son patron, et elle n'avait aucune idée de comment arrêter ça. Le week-end passa dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Claire alternait entre l'excitation du souvenir de ce deuxième baiser et la panique de ce que cela signifiait pour sa carrière. Elle passait des heures à fixer son téléphone, relisant le message de Julien sans savoir quoi répondre. Le dimanche soir, elle finit par écrire « On doit parler. Lundi, après le travail ?» Sa réponse fut immédiate. « Oui, mon appartement, 19h ? Plus privé que le bureau. » Claire hésita avant d'accepter. Aller chez lui rendait tout plus réel, plus intime. Mais il avait raison. Il ne pouvait pas avoir cette conversation au bureau. Le lundi fut interminable. Claire essaya de se concentrer sur le projet Lavigne, mais son esprit dérivait constamment vers la soirée à venir. Qu'allait-il se dire? Que voulait-elle vraiment? Sophie remarqua sa distraction. « Tout va bien? Tu as l'air ailleurs. »« Juste fatiguée, » mentit Claire. « Le projet Lavigne me prend beaucoup d'énergie. »« Au fait, » dit Sophie en baissant la voix, «
Tu as remarqué comment Monsieur Devreux te regarde. Marine du service qu'on t'a dit qu'il ne regarde personne d'autre comme ça. Le cœur de Claire fit un bond. Tu racontes n'importe quoi. Si tu le dis. Sophie haussa les épaules avec un sourire entendu. Mais si j'étais toi, je ne laisserais pas passer cette occasion. Il est beau, riche, intelligent et visiblement intéressé. C'est mon patron, Sophie. Et alors? Sophie rit. Les histoires d'amour au bureau, ça arrive tous les jours. Tant que vous restez professionnel, mais pouvait-il rester professionnel? C'était exactement la question qui tourmentait Claire. À 18h30, elle quitta discrètement le bureau. Julien lui avait envoyé son adresse, un immeuble haussmannien dans le 8e arrondissement près des Champs-Élysées. Évidemment, pensa Claire. Un homme comme lui vivait forcément dans l'un des quartiers les plus chics de Paris. Elle sonna à l'interphone, son cœur battant la chamade. « C'est moi. Monte. 5e étage. » L'ascenseur était ancien, avec une grille en fer forgée élégante. Claire se regarda dans le miroir, ajustant nerveusement ses cheveux. Que faisait-elle? C'était de la folie. Julien l'attendait sur le palier, en jean et pull gris, pieds nus. Cette version décontractée de lui la surprit encore. Au bureau, il était toujours impeccable, contrôlé. Ici, il semblait plus jeune, plus vulnérable. « Entre », dit-il avec un sourire nerveux. L'appartement était magnifique. Haut plafond, moulures anciennes, parquet en chêne massif. Mais contrairement à ce qu'elle attendait, ce n'était pas froid ou impersonnel. Des livres s'empilaient sur une table basse. Un vinyle tournait doucement sur une platine vintage, et des photos encadrées montraient un Julien avec ce qui semblait être sa famille. « C'est chaleureux », dit Claire, surprise. « Tu t'attendais à quoi? Une tanière de requin avec des meubles design glaciaux ?» Il rit légèrement. « Je sais que je donne cette impression au bureau, mais ici je suis juste moi. » Il lui servit un verre de vin, un Bordeaux excellent, et ils s'installèrent dans le salon assis sur le canapé avec une distance respectable entre eux. « Alors, » commença Julien, « on doit parler. » « Oui. » Claire but une gorgée de vin pour se donner du courage. « Julien, qu'est-ce qu'on fait? Cette situation, c'est impossible. Tu es mon patron. Si quelqu'un découvre qu'il y a quelque chose entre nous, ma crédibilité sera détruite. Les gens penseront que je couche avec toi pour avoir des promotions. Je sais. » Il posa son verre, se penchant en avant. « J'y ai pensé tout le week-end. Et j'ai une proposition. » « Laquelle? » « Je pourrais te transférer dans un autre département. Techniquement, tu ne travaillerais plus directement sous ma supervision. Madame Bertrand pourrait devenir ta supérieure hiérarchique pour les questions administratives. » Claire secoua la tête. « Non. Tu ne peux pas restructurer toute l'agence juste pour nous. Et puis, ça serait suspect. Les gens se poseraient des questions. Alors quoi? » La frustration perçait dans sa voix. « On fait semblant de ne rien ressentir. On s'évite pour le reste de nos vies. Je ne sais pas. » Claire se leva faisant les 100 pas. « Julien, j'ai travaillé dur pour arriver où je suis. Ce projet Lavigne est ma chance de prouver que je peux diriger, que j'ai du talent. Si les gens pensent que je l'ai eu juste parce que je suis avec toi, tu l'as eu parce que tu es brillante. » Il se leva aussi, s'approchant d'elle. « Claire, regarde-moi. Tu crois vraiment que je mettrais en jeu un contrat d'1 million d'euros juste parce que j'ai des sentiments pour quelqu'un? Non. » Elle soupira. « Mais ce n'est pas ce que les gens verront. » Julien passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle reconnaissait maintenant comme un signe de frustration. « Et si on attendait? On reste professionnel au bureau, on ne laisse rien transparaître, et quand le projet Lavigne sera terminé, dans 6 mois, là on pourra... » « 6 mois ?» Claire le regarda, incrédule. « Tu crois vraiment qu'on peut tenir 6 mois à faire semblant? Je ne sais pas. » Il s'approcha encore jusqu'à ce qu'ils soient face à face. « Mais je sais que tu en vaux la peine. Claire, je n'ai pas ressenti ça pour quelqu'un depuis très longtemps. » La vulnérabilité dans sa voix la toucha profondément. « Raconte-moi, dit-elle doucement. Ce soir-là, au bar, tu as dit que ta vie personnelle était compliquée. Qu'est-ce que tu voulais dire ?» Julien retourna s'asseoir, et après un moment, Claire le rejoignit. Il resta silencieux pendant quelques secondes, fixant son verre de vin. « J'ai été marié, » dit-il finalement. « Il y a 3 ans. Ça a duré 2 ans. » Claire sentit une pointe de jalousie inattendue. Que s'est-il passé? Elle s'appelait Amélie. On s'est rencontrés à la fac, on était jeunes, amoureux. On s'est mariés trop vite, probablement. Il soupira. Quand j'ai commencé à avoir du succès dans les affaires, tout a changé. Elle disait que je ne pensais qu'au travail, que je n'étais jamais là. Et elle avait raison, j'étais obsédé par la réussite, par prouver que je pouvais réussir. Elle t'a quitté? Elle a eu une liaison avec un de mes associés. Sa voix était amère. Je les ai trouvés dans notre appartement, dans notre lit.
Exactement comme tu as trouvé ton ex. Claire posa instinctivement sa main sur la sienne. Je suis désolé. C'est en partie ma faute. J'étais un mauvais mari, mais ça m'a détruit. Pendant 1 an, je me suis concentré uniquement sur le travail. Pas de relations, pas d'émotions, juste les affaires. Il tourna sa main pour entrelacer ses doigts avec les siens. Et puis, je t'ai rencontré, cette nuit au bar. Tu étais brisée, vulnérable, mais aussi si forte. Et pour la première fois en 3 ans, j'ai ressenti quelque chose. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Julien, je ne veux pas jouer avec toi, Claire. Je ne veux pas que ce soit juste une aventure de bureau. Si on fait ça, je veux que ce soit réel. Moi aussi. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Mais j'ai peur. Peur de tout gâcher. Peur de perdre ma crédibilité. Peur de tomber amoureuse et d'être à nouveau blessée. Je ne te ferai pas de mal. Il se rapprocha, caressant sa joue. Je te le promets. Tu ne peux pas promettre ça. Mais elle se penchait déjà vers lui, attirée comme un aimant. Alors, laisse-moi essayer. Cette fois, quand ils s'embrassèrent, ce n'était pas dans la panique ou l'impulsivité. C'était une décision consciente, un choix qu'ils faisaient tous les deux, malgré les risques. Julien l'attira contre lui, et Claire se laissa aller, oubliant toutes les raisons pour lesquelles c'était une mauvaise idée. Ils restèrent enlacés sur le canapé pendant ce qui sembla être des heures, parlant de tout et de rien, apprenant à se connaître au-delà du patron et de l'employé. Claire découvrit que Julien adorait le jazz, qu'il avait grandi à Lyon, qu'il avait failli devenir architecte avant de se lancer dans les affaires. Julien apprit que Claire rêvait de créer sa propre agence un jour, qu'elle adorait les vieux films français, qu'elle avait une sœur cadette à Marseille qu'elle voyait trop rarement. Vers 22 heures, Claire réalisa qu'elle devait partir. « Je devrais y aller. Reste. » Julien resserra son étreinte. « Juste un peu plus. Si je reste, je ne partirai plus. » Elle se dégagea doucement, même si chaque fibre de son être voulait rester. « Et demain, on doit être professionnel au bureau. »« Ah, tu as raison. » Il se leva, la raccompagnant vers la porte. « Claire, on fait comment maintenant ? On reste discret. » Elle réfléchit rapidement. « Au bureau, rien ne change. On est patron et employé. Mais en dehors, on voit comment ça évolue. Une relation secrète. » Il sourit ironiquement. « C'est très romanesque. C'est compliqué. » Elle se mit sur la pointe des pieds pour l'embrasser. « Mais tu en vaux la peine. » Dans le taxi qui la ramenait chez elle, Claire réalisa qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle ne pourrait plus jamais retraverser. Elle était en train de tomber amoureuse de Julien Devreux, et elle n'avait aucune idée si c'était la meilleure ou la pire décision de sa vie. Les semaines suivantes furent les plus excitantes et les plus stressantes de la vie de Claire. Au bureau, elle et Julien maintenaient une façade de professionnalisme parfait. Ils se parlaient uniquement de travail, gardaient leur distance lors des réunions, évitaient tout contact physique. Mais sous cette surface, une tension constante vibrait entre eux. Les regards qu'ils échangeaient étaient chargés de sens. Un sourire fugitif lors d'une réunion. Leurs doigts se frôlant accidentellement quand il lui passait un dossier. Des messages codés qu'eux seuls comprenaient. « Beau travail sur la présentation Lavigne », disait Julien lors d'une réunion d'équipe, mais ses yeux disaient « Tu me manques ». « Merci, monsieur Devreux », répondait Claire formellement, mais son sourire répondait « Toi aussi ». Sophie observait leurs interactions avec un regard de plus en plus suspicieux. « Il y a quelque chose entre vous », dit-elle un jour, pendant la pause déjeuner. Claire faillit s'étouffer avec son café. « Quoi ? Non, absolument pas. »« Claire, je te connais depuis 2 ans, tu ne peux pas me mentir. » Sophie se pencha vers elle. « La façon dont il te regarde, dont tu deviens toute rouge quand il entre dans une pièce, tu imagines des choses. » Mais son cœur battait à tout rompre. Était-il si évident ? « Si tu le dis. » Sophie n'avait pas l'air convaincue. « Mais fais attention, d'accord ? Les histoires d'amour au bureau, c'est toujours compliqué, surtout quand c'est avec le patron. » En dehors du bureau, c'était une toute autre histoire. Claire et Julien se voyaient 2 ou 3 fois par semaine, toujours discrètement. Des dîners dans des restaurants isolés en banlieue où personne de l'agence ne les verrait. Des promenades nocturnes le long de la Seine. Des soirées dans l'appartement de Julien, où ils parlaient pendant des heures, apprenant à se connaître vraiment. Claire découvrait un Julien qu'elle n'aurait jamais imaginé. Au bureau, il était le PDG confiant et autoritaire. Mais en privé, il était drôle, vulnérable, passionné. Il lui cuisinait des plats français traditionnels qu'il avait appris de sa grand-mère. Il lui lisait des passages de ses livres préférés. Il la faisait rire avec des histoires embarrassantes de ses débuts dans les affaires. « Tu sais, » dit-elle un soir, blottie contre lui sur son canapé, « personne au bureau ne te connaît vraiment.
Tu devrais montrer ce côté de toi plus souvent. Tiens, c'est trop risqué. Il jouait distraitement avec ses cheveux. Dans les affaires, montrer de la vulnérabilité, c'est montrer de la faiblesse. Les gens t'exploitent. Pas moi. Je sais. Il l'embrassa doucement. C'est pour ça que tu es spécial. Le projet La Vigne avançait remarquablement bien. Claire et son équipe avaient développé une campagne brillante appelée Renaissance, qui combinait l'héritage historique de la marque avec une esthétique moderne. Ils avaient planifié une série de collaborations avec de jeunes créateurs français, une boutique éphémère dans le Marais et une campagne sur les réseaux sociaux qui créait un sentiment d'exclusivité. Marc avait conçu un packaging magnifique qui rappelait les flacons Art déco originaux de 1892, tout en étant résolument contemporain. Sophie avait organisé des partenariats avec des influenceurs luxe triés sur le volet. Et Claire orchestrait le tout avec une assurance qui la surprenait elle-même. « Tu es né pour ça », observa Julien un jour après une réunion particulièrement réussie avec La Vigne. Ils étaient seuls dans son bureau, la porte fermée. « Tu diriges cette équipe comme si tu faisais ça depuis des années. C'est grâce à toi. » Claire rangeait ses documents. « Tu m'as donné cette chance. » « Non. » Il se leva, s'approchant d'elle. « Je t'ai donné l'opportunité, mais c'est ton talent qui fait le reste. Ne minimise jamais ça. » Leurs regards se verrouillèrent. La tension qui vibrait constamment entre eux s'intensifia. Julien leva la main comme pour la toucher, puis se rappela où ils étaient et la laissa retomber. « Ce soir ?» demanda-t-il doucement. « J'ai une réunion jusqu'à 20h. Viens après, je cuisinerai. » Claire sourit. « D'accord. » Mais alors qu'elle se dirigeait vers la porte, celle-ci s'ouvrit brusquement. Madame Bertrand entra, suivie de près par Anaïs, l'ex-meilleure amie de Claire, celle qui avait couché avec Thomas. Le monde de Claire s'arrêta. Elle n'avait pas vu Anaïs depuis cette nuit horrible. Elle l'avait bloquée partout, avait réussi à éviter tous les endroits où elle se croisait habituellement. Et maintenant, elle était là, dans le bureau de Julien. « Monsieur Devereux, dit Madame Bertrand, voici Anaïs Mercier. Elle postule pour le poste d'assistante en communication que nous avons ouvert. » Non, 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 non. Anaïs la vit et eut au moins la décence de paraître mal à l'aise. « Claire, je ne savais pas que tu travaillais ici. Vous vous connaissez ?» demanda Julien, regardant entre les deux femmes. « On était amis, » dit Claire, sa voix glaciale. « Il y a longtemps. » Le regard de Julien se durcit légèrement. Il avait compris. C'était elle, la femme qui avait trahi Claire avec son ex. « Mademoiselle Mercier, dit-il d'une voix formelle, je suis désolé, mais je ne pense pas que vous soyez adaptée à ce poste. Madame Bertrand va vous raccompagner. » Madame Bertrand le regarda surprise. « Mais monsieur, nous n'avons même pas commencé l'entretien. Ce ne sera pas nécessaire. » Son ton n'admettait aucune discussion. « Merci d'être venue, mademoiselle Mercier. » Anaïs regarda Claire, ses yeux suppliants. « Claire, je suis désolée, mais pour tout. Thomas et moi, c'était une erreur. Je voulais t'appeler et m'expliquer, mais tu m'as bloqué partout. Et tu as pensé qu'un bon moyen de me parler serait de postuler dans mon agence. » La voix de Claire était dure. « Sors. » Anaïs partit, Madame Bertrand sur ses talons, visiblement confuse par ce qui venait de se passer. Une fois la porte fermée, Claire s'effondra dans un fauteuil, tremblante. « Hé !» dit Julien en s'agenouillant devant elle. « C'est bon, elle est partie. Comment ose-t-elle » Les mains de Claire tremblaient. « Après ce qu'elle m'a fait, comment ose-t-elle venir ici ?» Elle ne savait probablement pas, mais ses yeux étaient froids. Mais maintenant, elle sait qu'elle n'est pas la bienvenue. Claire le regarda. « Tu viens de refuser une candidate avant même l'entretien, à cause de moi, à cause de ce qu'elle t'a fait. » Il prit ses mains dans les siennes. « Claire, je ne laisserai personne te faire du mal, pas tant que je pourrai l'empêcher. Les gens vont se poser des questions. Madame Bertrand va penser que c'est bizarre. Je m'en fiche. » Sa voix était ferme. « Tu passes en premier. » Claire sentit son cœur se gonfler. Personne ne l'avait jamais défendue comme ça. Thomas aurait probablement essayé de minimiser, de lui dire qu'elle exagérait. Mais Julien la protégeait sans hésitation. « Merci, » murmura-t-elle. « Toujours. » Il se leva, l'aidant à se lever aussi. « Maintenant, va finir ta journée. Et ce soir, je te ferai oublier que cette vipère existe. » Ce soir-là, blottie dans les bras de Julien après un dîner délicieux, Claire réalisa quelque chose de terrifiant. Elle était complètement, irrémédiablement amoureuse de lui. Ce n'était plus une attirance, plus une aventure excitante. C'était réel, profond et absolument terrifiant. « À quoi tu penses ?» demanda Julien, remarquant son silence. « À nous. » Elle se tourna pour le regarder. « Julien, qu'est-ce qu'on fait ?»
On ne peut pas continuer comme ça éternellement. À se cacher, à mentir à tout le monde. Je sais, il soupira. Mais je ne suis pas prêt à te perdre, pas encore. Tu ne me perdras pas. Elle prit sa main. Mais on doit trouver une solution. Peut-être qu'après le lancement de la campagne La Vigne, dans 2 mois, on pourrait rendre ça public? Oui, elle hocha la tête. À ce moment-là, j'aurai prouvé que je peux mener un gros projet. Les gens ne pourront pas dire que je dois ma réussite à notre relation. D'accord. Il l'embrassa doucement. 2 mois. On peut tenir 2 mois. Mais ni l'un ni l'autre ne savaient que leur secret ne tiendrait pas aussi longtemps. Tout s'effondra, un mercredi après-midi, 3 semaines avant le lancement officiel de la campagne La Vigne. Claire était dans la salle de conférence avec son équipe, révisant les derniers détails de l'événement de lancement prévu au Grand Palais. L'ambiance était électrique. Tout le monde sentait qu'il tenait quelque chose d'exceptionnel. Les invitations ont été envoyées, annonça Sophie. On attend 200 personnes, influenceurs, journalistes mode, acheteurs de grands magasins. La Vigne est aux anges. Et la vidéo teaser? Demanda Claire. Prête à être diffusée lundi prochain, répondit Marc. C'est notre meilleur travail. Claire sourit, sentant la fierté gonfler dans sa poitrine. Ils avaient créé quelque chose de magnifique, et elle l'avait fait. Elle, Claire Moreau, qui il y a 3 mois n'était qu'une assistante marketing. Son téléphone vibra discrètement. Un message de Julien. « Bureau, 17 h? J'ai besoin de te voir. » Elle répondit rapidement. « J'y serai. » Mais à 16 h 30, tout bascula. Claire était à son bureau quand elle entendit des voix élevées venant du bureau de Julien. Elle reconnut la voix de Madame Bertrand, inhabituellement agitée. « Monsieur Devreux, je dois vous parler de quelque chose de très sérieux. » Claire se figea. Le ton de Madame Bertrand était grave, presque accusateur. Instinctivement, elle sentit que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. « Il y a des rumeurs, » continuait Madame Bertrand, « concernant vous et Mademoiselle Moreau. » Le cœur de Claire cessa de battre. « Non, pas maintenant, pas comme ça. »« Des rumeurs ?» La voix de Julien était froide, contrôlée. « Marine du service comptabilité vous a vu ensemble, samedi dernier, dans un restaurant à Neuilly. Elle dit que vous vous teniez la main, qu'il était évident que vous étiez ensemble. » Claire sentit le monde basculer autour d'elle. Samedi dernier. Ils avaient été si prudents, avaient choisi un restaurant loin de Paris, mais apparemment pas assez loin. « Ma vie privée ne regarde personne, » dit Julien sèchement. « Normalement, je serais d'accord, » répondit Madame Bertrand. « Mais Monsieur Devereux, Claire Moreau travaille pour vous. Vous lui avez donné le projet La Vigne, un contrat d'1 million d'euros. Si les gens apprennent que vous avez une relation avec elle, ils vont penser qu'elle a eu ce projet à cause de favoritisme. Cela peut détruire sa crédibilité et celle de l'agence. » Claire ne put en entendre davantage. Elle se leva, ses jambes tremblantes, et se dirigea vers les toilettes. Une fois à l'intérieur, elle s'appuya contre le lavabo, respirant profondément pour ne pas vomir. C'était exactement ce qu'elle avait craint. Tout son travail, tout son talent, réduits à néant par cette accusation de favoritisme. Les gens ne verraient jamais ses compétences. Ils ne verraient qu'une femme qui couchait avec son patron pour grimper les échelons. Son téléphone vibra. Un message de Julien. « Où es-tu? On doit parler. Maintenant. » Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Pas encore. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre ce qu'elle devait faire. Quand elle retourna finalement à son bureau 20 minutes plus tard, Sophie l'attendait avec un regard compatissant et inquiet. « Claire, » elle baissa la voix. « Tout le monde parle. Marine a dit à tout le monde que tu sortais avec Monsieur Devreux. »« C'est faux, » mentit Claire automatiquement, mais sa voix manquait de conviction. « Claire, je suis ton amie. » Sophie posa une main sur son bras. « Tu peux me faire confiance, c'est vrai ?» Les larmes montèrent aux yeux de Claire. Elle ne pouvait plus mentir. Pas à Sophie. « Oui, depuis quelques semaines. On essayait d'être discret. »« Oh, Claire !» Sophie la serra dans ses bras. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas. » Et c'était la vérité. Son téléphone sonna. Julien. Elle décrocha, s'éloignant pour plus d'intimité. « Claire, où es-tu » Sa voix était tendue, inquiète. « À mon bureau. Viens dans mon bureau, tout de suite, s'il te plaît. Julien, tout le monde sait. Marine a tout raconté. Je sais. C'est pour ça qu'on doit parler. Maintenant. » Avec des jambes de plomb, Claire monta jusqu'à son bureau. Julien l'attendait debout près de la fenêtre, les mains dans les poches. Quand il se retourna, elle vit la tension sur son visage, la frustration dans ses yeux. « Ferme la porte, » dit-il doucement. Elle obéit. Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement.
le poids de la situation pesant lourdement entre eux. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda finalement Claire, sa voix à peine un murmure. « On arrête de se cacher. » Julien s'approcha d'elle. « Claire, je ne vais pas te perdre à cause des ragots. On va être transparent. On va dire la vérité. » « La vérité ?» Claire secoua la tête. « Julien, si on confirme notre relation, tout le monde pensera que tu m'as donné le projet Lavigne, parce qu'on couchait ensemble. 3 mois de travail, tout mon talent, tout sera réduit à ça. » « Non. » Sa voix était ferme. « Parce que dans 3 semaines, la campagne sera lancée et tout le monde verra que tu es brillante, que tu as mérité ce projet. Tu ne comprends pas. » Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. « Les gens ne verront jamais ça. Pour eux, je serai toujours la fille qui a couché avec le patron. Ma crédibilité sera détruite. » Julien la prit dans ses bras, mais elle se dégagea doucement. « Claire, qu'est-ce que tu es en train de dire ? » « Je dis que... » Elle prit une profonde inspiration. « Je pense que je devrais démissionner. »« Quoi ? Non !» L'horreur était visible sur son visage. « Claire, tu ne peux pas abandonner tout ce pourquoi tu as travaillé à cause de rumeurs stupides. Ce ne sont pas des rumeurs. C'est la vérité. Et ça affecte déjà ma réputation. » Elle essuya ses larmes. « Julien, je t'aime, mais je ne peux pas sacrifier ma carrière pour nous, pas comme ça. » Le silence qui suivit fut assourdissant. C'était la première fois qu'elle prononçait ces mots. « Je t'aime. » Et c'était dans le contexte le plus douloureux possible. « Tu m'aimes, » répéta Julien doucement. « Mais tu vas me quitter quand même. »« Je ne te quitte pas. » Elle prit ses mains. « Mais je dois quitter l'agence. C'est la seule façon de protéger ma crédibilité et de terminer le projet Lavigne correctement. Comment ? Si tu démissionnes, qui va terminer le projet ? Sophie peut prendre le relais. Elle connaît le dossier aussi bien que moi. » Claire avait déjà tout pensé. « Je resterai en consultant externe jusqu'au lancement, mais officiellement, je ne travaillerai plus pour toi. Comme ça, les gens ne pourront pas dire que notre relation interfère avec le travail. » Julien la regardait comme si elle venait de le poignarder. « Tu as tout prévu. » Je n'ai pas eu le choix. Dès que j'ai entendu Madame Bertrand, j'ai su que c'était la seule solution. « La seule solution serait que je démissionne, moi, » dit soudain Julien. « Je peux vendre mes parts de l'agence. Tu gardes ton travail, ta carrière. » « Non. » Claire secoua fermement la tête. « Tu as investi dans cette agence. C'est ton entreprise. Je ne te laisserai pas tout abandonner pour moi. »« Mais je peux te laisser tout abandonner, toi. » Sa voix se brisa légèrement. « Claire, tu es en train de détruire ta carrière pour nous protéger. Je la protège, au contraire. » Elle caressa doucement son visage. « Si je reste, chaque succès sera entaché de doute. Chaque promotion, chaque projet, les gens se demanderont si je l'ai vraiment mérité. Mais si je pars maintenant, si je termine Lavigne en tant que consultante indépendante, je prouve que mon talent n'a rien à voir avec notre relation. » Julien ferma les yeux, la douleur visible sur son visage. « Je ne veux pas te perdre. Tu ne me perds pas. » Elle l'embrassa doucement. « On sera ensemble. Mais en dehors du bureau, c'est ce qu'on aurait dû faire depuis le début. »« Quand ?» demanda-t-il, sa voix rauque. « Quand vas-tu partir ? Je vais donner ma démission demain. Préavis de 2 semaines, ce qui me mène exactement au lancement de la campagne. Après ça, je serai libre, et nous pourrons être ensemble sans complications professionnelles. » Cette nuit-là, blottie dans les bras de Julien dans son appartement, Claire pleura pour la carrière qu'elle aimait, pour l'agence qu'elle quittait, pour la simplicité qu'il ne retrouverait jamais. Mais elle savait qu'elle prenait la bonne décision. La seule décision qui protégeait à la fois son intégrité professionnelle et leur relation. « Je suis fier de toi », murmura Julien dans l'obscurité. « Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Je ne me sens pas courageuse. Je me sens terrifiée. C'est ça le courage. Avoir peur mais faire quand même ce qui est juste. » Il resserra son étreinte. « Et après le lancement, qu'est-ce que tu vas faire ?» Claire sourit dans le noir. « Je vais créer ma propre agence. C'était toujours mon rêve de toute façon. Lavigne sera ma première référence et peut-être que tu pourrais être mon premier investisseur. » Elle sentit Julien sourire contre ses cheveux. « J'investirai dans toi les yeux fermés. » Le matin où Claire donna sa démission, le ciel parisien était d'un gris maussade, reflétant parfaitement son humeur. Elle avait rédigé sa lettre la veille au soir, pesant chaque mot pour qu'il soit professionnel, irréprochable. Madame Bertrand la reçut dans son bureau avec un mélange de surprise et de compassion. « Claire, tu es sûre ?» demanda-t-elle en lisant la lettre. « Le projet Lavigne est sur le point d'aboutir. C'est ton succès. C'est justement pour ça que je dois partir maintenant, » répondit Claire calmement. « Les rumeurs sur ma relation avec Monsieur Devreux pourraient entacher le succès du projet. Je préfère partir en tant que professionnelle respectée
que rester et voir mon travail dévalué par des ragots. Madame Bertrand hocha lentement la tête. Je comprends, et je respecte ta décision. Elle soupira. Pour ce que ça vaut, Claire, je pense que tu as un talent exceptionnel. Cette agence va te manquer. Elle va me manquer aussi. La nouvelle de sa démission se répandit dans l'agence comme une traînée de poudre. Les réactions étaient mitigées. Certains collègues, comme Sophie et Marc, étaient tristes mais compréhensifs. D'autres, comme Marine, chuchotaient que c'était la preuve qu'il y avait vraiment quelque chose entre elle et le patron. « Laisse-les parler », dit Sophie en la serrant dans ses bras. « Dans 3 semaines, quand la campagne Lavigne sera un succès retentissant, ils comprendront que tu n'avais besoin de personne pour réussir. » Les 2 semaines suivantes furent intenses. Claire se consacra entièrement au projet Lavigne, travaillant jusqu'à tard le soir pour s'assurer que chaque détail était parfait. Sophie prenait progressivement le relais, apprenant tout ce qu'elle devait savoir pour continuer après le départ de Claire. Julien gardait ses distances au bureau, professionnellement irréprochable. Mais le soir, ils se retrouvaient, planifiant l'avenir de Claire. Ensemble, ils travaillaient sur le business plan de sa future agence. Atelier Moreau, spécialisé dans le rebranding de marques de luxe. « Tu vas leur faire concurrence », dit Julien un soir, souriant en lisant son plan. « Et je vais adorer ça. Pas concurrence, partenariat peut-être. » Claire se blottit contre lui. « Tu penses vraiment que je peux y arriver ? Tu as transformé une marque de parfum mourante en quelque chose de désirable. Tu as dirigé une équipe avec brio. Tu as sacrifié ta sécurité professionnelle pour tes principes. » Il l'embrassa doucement. « Claire, tu peux tout faire. » Le soir du lancement arriva enfin. Le Grand Palais avait été transformé en un jardin français du XVIIIe siècle, évoquant l'époque dorée de Maison Lavigne. Des modèles en robe de soie circulaient parmi les invités, portant les nouveaux parfums. Une vidéo projetée sur un écran géant racontait l'histoire de la maison, mêlant archives historiques et esthétiques contemporaines. Claire portait une robe bordeaux simple mais élégante. Ce n'était officiellement plus son projet. Elle était là en tant qu'invitée, consultante externe. Mais tout le monde savait que c'était son œuvre. Étienne Lavigne monta sur scène pour son discours. Ce soir marque la renaissance de Maison Lavigne. Et je dois cette renaissance à une jeune femme exceptionnelle qui a vu le potentiel de notre marque quand personne d'autre ne le voyait. Claire Moreau, pourriez-vous nous rejoindre ? Claire sentit tous les regards se tourner vers elle. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle montait sur scène. Lavigne lui tendit le microphone avec un sourire chaleureux. Elle regarda l'assemblée. Journaliste, influenceur, professionnel de l'industrie. Maison Lavigne est plus qu'une marque de parfum. C'est une histoire d'amour avec Paris, avec l'artisanat, avec la beauté intemporelle. Mon équipe et moi avons eu l'honneur de raconter cette histoire d'une nouvelle façon. Mais le vrai héros ici, c'est Monsieur Lavigne, qui a eu le courage de faire confiance à une vision différente. Les applaudissements explosèrent. Claire descendit de scène, les joues rouges, le cœur gonflé de fierté. Sophie la serra dans ses bras, les larmes aux yeux. Marc lui fit un high-five enthousiaste. Et Julien, debout au fond de la salle, la regardait avec une fierté et un amour si évidents que Claire sentit son cœur se gonfler. Il leva discrètement son verre vers elle, un toast silencieux à son succès. Plus tard dans la soirée, alors que l'événement commençait à se calmer, Claire se retrouva sur la terrasse du Grand Palais, contemplant Paris illuminé sous elle. La tour Eiffel scintillait au loin, les lumières de la ville créant une constellation dorée. « Alors » dit une voix familière derrière elle. « Comment se sent la femme de l'heure » Elle se retourna. Julien se tenait là, 2 coupes de champagne à la main. Ici, loin des regards, il pouvait enfin être lui-même avec elle. Terrifié, excité, soulagé. Elle accepta la coupe qu'il lui tendait. Tout à la fois. « Tu as été magnifique. » Il trinqua avec elle. « Tout le monde parle de toi. J'ai déjà entendu 3 agences essayer de te débaucher. Je ne travaillerai pour personne d'autre. » Elle sourit. « J'ai d'autres plans. » « Atelier Moreau ?»« Exactement. » Elle but une gorgée de champagne. « Et devine quoi ? Lavigne veut déjà me confier leur prochaine ligne de produits, en tant que consultante indépendante. Tu vois ?» Julien la prit dans ses bras. « Je te l'avais dit. Ton talent parle pour lui-même. Merci. » Elle leva les yeux vers lui. « Pour tout. Pour avoir cru en moi. Pour m'avoir soutenu même quand c'était difficile. Pour m'aimer malgré tout le chaos. Claire, dit-il doucement, t'aimer n'a jamais été difficile. C'est la chose la plus facile que j'ai jamais faite. » Il l'embrassa sous le ciel parisien, et pour la première fois depuis des mois,
Claire sentit que tout était exactement comme ça devait être. Elle avait sacrifié la sécurité d'un emploi stable, mais elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux, sa propre indépendance et un amour qui ne reposait sur aucun déséquilibre de pouvoir. « Alors, dit Julien quand ils se séparèrent, maintenant que tu n'es plus mon employé, maintenant que notre relation est publique, qu'est-ce qui vient ensuite ?» Claire sourit, sentant le futur s'ouvrir devant elle comme un livre rempli de pages vierges. « Maintenant on fait les choses correctement, on se fréquente, on apprend à se connaître sans se cacher, on construit quelque chose de réel. Ça me semble parfait. » Il resserra son étreinte. « Et dans quelques mois, quand ton agence sera établie, je pourrai peut-être t'inviter officiellement à un dîner d'affaires, en tant que partenaire commercial et rival commercial, le taquina Claire. N'oublie pas que je vais te voler tous tes clients luxe. J'ai hâte de voir ça. » Il rit. « Mais pour l'instant, est-ce que la fondatrice d'Atelier Moreau accepterait de danser avec moi ?» La musique flottait depuis la salle. Claire prit sa main tendue. « Avec plaisir, monsieur Devreux. » Ils dansèrent sur la terrasse, Paris s'étendant autour d'eux comme une toile scintillante. Qu'alors que la nuit progressait, Claire réalisa que cette histoire, qui avait commencé par un baiser impulsif pour oublier une trahison, s'était transformée en quelque chose de bien plus précieux. Elle avait trouvé son courage, sa voie professionnelle, et un amour qui respectait à la fois son ambition et son intégrité. Ce n'était pas le chemin qu'elle avait prévu, mais c'était exactement là où elle devait être. 6 mois plus tard, Atelier Moreau occupait un petit bureau chic dans le Marais, à quelques rues de l'endroit où tout avait commencé. Claire avait 3 clients réguliers maintenant, dont Maison Lavigne et 2 autres marques de luxe qu'elle avait décrochées grâce au succès retentissant de la campagne Renaissance. Sophie l'avait rejointe comme associée, quittant l'agence de Julien en bons termes. Marc travaillait pour elle en freelance. Ensemble, elles construisaient quelque chose de nouveau, quelque chose qui leur appartenait entièrement. Un soir, alors que Claire fermait le bureau, son téléphone vibra. Un message de Julien. « Dîner ce soir ? J'ai quelque chose d'important à te demander. » Son cœur fit un bond. Ils étaient ensemble officiellement depuis 6 mois maintenant. Leur relation était connue de tous, mais maintenant que Claire ne travaillait plus pour lui, personne ne pouvait remettre en question sa légitimité professionnelle. Elle avait prouvé sa valeur par elle-même. « Chez toi ou chez moi ?» répondit-elle. « Le refuge, là où tout a commencé. 20 heures ?» Claire sourit. Le bar où ils s'étaient rencontrés cette nuit pluvieuse qui avait changé leur vie. J'y serai. Ce soir-là, assise au même comptoir où elle s'était effondrée des mois auparavant, brisée par la trahison, Claire regarda Julien avec émerveillement. Il était nerveux, ce qui était inhabituel pour lui. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, amusée par son agitation. « Tu te souviens de cette nuit ?» demanda-t-il. « Quand tu es entrée ici, trempée par la pluie, le cœur brisé. Comment pourrais-je oublier ? Et je t'ai dit qu'on méritait tous les deux une soirée pour oublier nos problèmes. » Il prit sa main. Mais finalement, cette soirée n'a pas effacé mes problèmes. Elle les a remplacés par quelque chose de bien meilleur. « Julien, laisse-moi finir. » Il descendit de son tabouret et, sous les regards attendris des autres clients, mit un genou à terre. « Claire Moreau, tu es la personne la plus courageuse, talentueuse et inspirante que j'ai jamais rencontrée. Tu m'as rappelé ce que c'est que d'aimer vraiment, sans jeu de pouvoir, sans compromis. Voudrais-tu... » Il sortit une petite boîte de velours bleu, révélant une bague simple et élégante, un diamant solitaire serti dans de l'or rose. « M'épouser ?» Les larmes montèrent aux yeux de Claire. Autour d'eux, le bar s'était tu, tout le monde attendant sa réponse. Elle pensa au chemin qu'elle avait parcouru, de cette nuit désespérée à ce moment parfait. Elle pensa à tout ce qu'elle avait sacrifié et gagné, et elle sut, sans l'ombre d'un doute, que sa réponse était évidente. « Oui, » dit-elle, riant à travers ses larmes. « Oui, 1000 fois oui. » Julien glissa la bague à son doigt et l'embrassa alors que le bar explosait en applaudissements. Et Claire réalisa que parfois, les plus beaux commencements naissent des fins les plus douloureuses. Qu'un baiser impulsif dans la nuit parisienne peut se transformer en un amour qui change toute une vie. Elle avait commencé cette histoire en embrassant un inconnu pour oublier une trahison. Elle la terminait en épousant l'homme qui lui avait rappelé qu'elle méritait un amour qui la respecte, qui la soutienne, et qui ne lui demande jamais de choisir entre son cœur et ses ambitions. Et alors que Paris scintillait au-delà des fenêtres du refuge, Claire Moreau, bientôt Claire Devreux, sut que son histoire était loin d'être terminée.
C'était juste le début d'un nouveau chapitre, celui qu'elle écrirait elle-même, avec l'homme qu'elle aimait à ses côtés mais jamais au-dessus d'elle. 3 ans s'étaient écoulés depuis cette soirée magique au refuge. Claire Devreux, elle avait gardé son nom professionnel Moreau pour l'agence, se tenait devant les fenêtres de son nouveau bureau, contemplant la vue spectaculaire sur la Seine. Atelier Moreau avait grandi bien au-delà de ses rêves les plus fous. Ce qui avait commencé comme un petit bureau dans le Marais était devenu une agence de 15 employés occupant 2 étages d'un immeuble moderne près du pont Alexandre III. Leurs clients incluaient maintenant certaines des plus prestigieuses marques de luxe françaises, parfums, mode, joaillerie. Claire avait prouvé qu'elle n'était pas seulement talentueuse, mais visionnaire. Madame Devreux, la voix de Léa, sa jeune assistante, interrompit ses pensées. « Votre rendez-vous de 10 heures est arrivé. » Claire sourit. Même après 3 ans de mariage, entendre son nom marital lui donnait toujours un petit frisson. « Fais-les entrer, s'il te plaît. » Sophie entra, suivie d'un couple élégant d'une 50aine d'années. Claire reconnut immédiatement Isabelle Fontaine, propriétaire d'une maison de haute couture historique qui traversait une crise d'identité dans le marché moderne. « Madame Fontaine, quel plaisir de vous rencontrer enfin. » Claire leur serra la main chaleureusement. « Sophie m'a beaucoup parlé de votre maison. Le plaisir est pour moi. » Isabelle s'assit, croisant élégamment les jambes. « J'ai suivi votre travail depuis la campagne Lavigne. Ce que vous avez fait pour Étienne était miraculeux. Vous êtes trop aimable. » Claire ouvrit son ordinateur. « Alors, parlez-moi de vos défis actuels. » Les 2 heures suivantes furent intenses et stimulantes. Isabelle exposait les problèmes de sa marque, une clientèle vieillissante, une image démodée, une concurrence féroce des grandes corporations. Claire écoutait attentivement, son esprit déjà en train de formuler des solutions créatives. « Votre problème n'est pas votre produit, » dit finalement Claire. « Vos vêtements sont magnifiques, artisanaux, uniques. Votre problème est que vous essayez de plaire à tout le monde. Les jeunes veulent du streetwear, les anciennes clientes veulent du classique, et vous vous retrouvez coincé au milieu sans identité claire. » Exactement. Isabelle se pencha en avant. « Mais comment résoudre ça? En assumant votre ADN. » Claire cliqua sur une présentation qu'elle avait commencé à préparer après le premier contact de Sophie. Fontaine a toujours été synonyme d'élégance parisienne intemporelle. Pourquoi essayer de devenir autre chose? Au lieu de courir après les tendances, devenez le sanctuaire de ceux qui rejettent les tendances. Positionnez-vous comme l'antithèse de la fast fashion. Les yeux d'Isabelle s'illuminèrent. Continuez. Claire passa l'heure suivante à détailler sa vision. Une campagne appelée l'art de durer, célébrant la lenteur, l'artisanat, la qualité sur la quantité. Des collaborations avec de jeunes artisans français. Des ateliers ouverts au public montrant le processus de création. Une collection capsule de pièces iconiques réinterprétées. Quand Isabelle partit, 2 heures plus tard, elle avait signé un contrat de consultation d'1 an. Sophie et Claire se tapèrent dans la main dès que la porte se ferma. « On l'a eu !» s'exclama Sophie. « Claire, Fontaine est énorme. Si on réussit ça, on sera l'agence de référence pour le luxe parisien. Quand on réussira, » corrigea Claire avec un sourire confiant. « Pas si. » Son téléphone vibra. Un message de Julien. « Dîner ce soir pour célébrer ton nouveau client? J'ai une surprise. » Elle répondit. « Comment tu sais déjà? J'allais t'appeler. » Sophie m'a envoyé un emoji champagne il y a 5 minutes. Je connais ce code. 20 heures, chez nous. Claire sourit. Chez nous était un appartement magnifique dans le 7e arrondissement qu'ils avaient acheté ensemble 6 mois après leur mariage. Un équilibre parfait entre l'élégance classique que Julien aimait et la chaleur bohème que Claire préférait. Parfait. Je t'aime. Moi aussi. Le reste de la journée passa dans un tourbillon de réunions et de planification. Mais vers 18 heures, alors que Claire révisait le budget Fontaine, Léa frappa doucement à sa porte. « Madame, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Elle dit que c'est personnel. »« Qui ?» Elle a dit s'appeler Anaïs. Le sang de Claire se glaça. Anaïs. Elle n'avait pas entendu ce nom depuis 3 ans, depuis ce jour horrible où son ex-meilleur ami avait osé postuler à l'agence de Julien. « Dis-lui que je suis occupée. Elle dit que c'est important, qu'elle ne partira pas tant qu'elle ne vous aura pas parlé. » Claire serra les dents. Une partie d'elle voulait appeler la sécurité, mais une autre partie, plus mature, savait qu'elle devait affronter ce fantôme du passé une fois pour toutes. Fais-la entrer, mais reste à portée de voix. Anaïs entra timidement. Elle avait changé. Plus mince, les cheveux plus courts, des cernes sous les yeux.
Elle ne ressemblait plus à la fille confiante et pétillante qui avait été la meilleure amie de Claire pendant des années. « Claire, commença-t-elle, sa voix tremblante, « merci de me recevoir. Tu as 5 minutes. » La voix de Claire était froide, contrôlée. « Qu'est-ce que tu veux ?» Anaïs prit une profonde inspiration. « Je veux m'excuser, vraiment m'excuser, pour ce que j'ai fait avec Thomas, pour avoir détruit notre amitié, pour tout. 3 ans, dit Claire calmement. Ça t'a pris 3 ans pour venir dire ça? J'avais peur. Les larmes montaient aux yeux d'Anaïs, peur que tu me haïsses, peur de affronter ce que j'avais fait. Mais j'ai touché le fond, Claire. Thomas m'a quitté il y a 6 mois. Il m'a trompé avec une autre, exactement comme il t'avait trompé avec moi. Et j'ai réalisé que je méritais ça, que le karma existe. Claire sentit une pointe de satisfaction mesquine, immédiatement suivie de honte. Elle était au-dessus de ça maintenant. Anaïs, je ne vais pas te mentir, ce que tu as fait m'a détruite à l'époque. Claire s'assit sur le bord de son bureau. Mais, ironiquement, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Cette nuit-là, j'ai rencontré Julien, et ça a changé ma vie complètement. Je sais. Anaïs essuya ses larmes. J'ai suivi ton parcours, atelier Moreau, ton mariage, ton succès. Tu es devenu tout ce que tu voulais être. Et je suis fier de toi, même si je n'ai plus le droit de l'être. Un long silence s'installa. Claire regardait cette femme qui avait été sa meilleure amie, sa confidente, avant de devenir sa trahison la plus douloureuse. Et elle réalisa quelque chose. Elle ne ressentait plus de colère, juste une indifférence paisible. « Je te pardonne », dit-elle finalement. « Pas pour toi, pour moi, parce que porter cette rancune ne me sert plus à rien. » Anaïs éclata en sanglots. « Merci, merci Claire. »« Ah mais, » continua Claire fermement, « ça ne signifie pas qu'on redevient amis. Trop de choses ont changé. Je suis une personne différente maintenant. Et toi aussi, j'espère. »« Je comprends. » Anaïs hocha la tête. « Je voulais juste te dire que je suis désolé et que tu méritais tellement mieux que Thomas, que moi. »« Oui, » dit Claire simplement. « C'est vrai. » Après le départ d'Anaïs, Claire resta seule dans son bureau pendant un long moment. Sophie entra doucement. « Ça va ?»« Oui. » Et c'était vrai. Je crois que j'avais besoin de cette fermeture, de lui pardonner, pas pour elle, mais pour moi. Tu es incroyable, tu sais ça? Sophie la serra dans ses bras. La Claire d'il y a 3 ans aurait probablement lancé quelque chose à sa tête. La Claire d'il y a 3 ans était brisée et perdue. Claire sourit. Maintenant, je suis juste heureuse. Ce soir-là, quand elle rentra chez elle, l'appartement était baigné d'une douce lumière tamisée. Des bougies étaient allumées partout, et une délicieuse odeur de cuisine française flottait dans l'air. Julien sortit de la cuisine, un tablier noué autour de la taille, un sourire éclatant sur le visage. « Bienvenue à la maison, Madame Devreux. » Il l'embrassa tendrement. « Félicitations pour Fontaine. Comment tu savais que j'avais besoin de ça aujourd'hui ?» Claire se blottit contre lui. « Je te connais. » Il caressa ses cheveux. « Nouveau client énorme, journée stressante. Tu mérites une célébration. » Pendant le dîner, un coq au vin parfait que Julien avait passé des heures à préparer, Claire lui raconta la visite surprise d'Anaïs. Julien écouta attentivement, tenant sa main par-dessus la table. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il quand elle eut fini. « Libérée. » Elle sourit. « C'est bizarre, mais c'est comme si j'avais fermé définitivement ce chapitre de ma vie. Anaïs, Thomas, cette personne que j'étais avant, tout ça appartient au passé. Tu es devenue une femme extraordinaire. » Julien se leva, contournant la table pour s'agenouiller à côté d'elle. Entrepreneur brillante, épouse aimante, et bientôt quoi? Il posa sa main sur son ventre plat, ses yeux brillants d'émotion. Peut-être maman? Le cœur de Claire s'arrêta. Tu veux qu'on essaie? Je veux tout avec toi. Il l'embrassa doucement. Une famille, une vie, des aventures, tout. Qu'est-ce que tu en dis? Les larmes montèrent aux yeux de Claire. Je dis oui, à tout. Cette nuit-là, blottie dans les bras de Julien, Claire pensa au chemin incroyable qu'elle avait parcouru. De cette fille brisée dans un bar pluvieux à cette femme épanouie, confiante, aimée. La vie avait une drôle de façon de transformer les tragédies en miracles. 18 mois plus tard, un matin d'octobre radieux, Claire se tenait dans la nurserie fraîchement décorée de leur appartement, berçant doucement leur fille de 3 mois, Élise. Les yeux gris de la petite, exactement comme ceux de Julien, la regardaient avec une curiosité émerveillée. « Tu as les yeux de ton papa », murmura Claire, embrassant le front délicat de sa fille. « Mais j'espère que tu auras ma détermination.
Tu en auras besoin dans ce monde. » Julien apparut dans l'embrasure de la porte, déjà habillé pour le travail, un sourire attendri sur le visage. « Mes 2 filles préférées. » Elle a encore refusé de dormir toute la nuit. Claire rit doucement, épuisée mais heureuse. « Je crois qu'elle a hérité de ton insomnie. Désolé. » Il s'approcha, embrassant d'abord Élise puis Claire. « Tu es sûre que tu veux retourner au bureau aujourd'hui? Tu peux prendre encore quelques semaines. »« Non, je suis prête. » Et c'était vrai. Même si la maternité avait été la plus belle aventure de sa vie, Claire avait hâte de retrouver son autre passion, l'agence. Léa et Sophie ont été formidables, mais le projet Fontaine entre dans sa phase finale. Je dois être là. Depuis son congé maternité, Atelier Moreau avait continué de prospérer. La campagne L'Art de durer pour Fontaine avait été un succès phénoménal, générant une augmentation de 40% des ventes et attirant une nouvelle génération de clients qui cherchaient une alternative à la fast fashion. Grâce à ce succès, l'agence avait décroché 2 autres clients majeurs et avait dû embaucher 5 nouveaux employés. Sophie était devenue directrice créative et Claire avait promu Léa au poste d'assistante de direction. Atelier Moreau n'était plus seulement l'agence de Claire, c'était une véritable entreprise avec une réputation solide dans l'industrie du luxe. Ce matin-là, quand Claire entra dans ses bureaux avec Élise dans son couffin, elle avait décidé d'amener sa fille au bureau 2 jours par semaine. Toute l'équipe l'accueillit avec des applaudissements et des cris de joie. « Elle a tellement grandi !» s'exclama Léa, se penchant pour admirer le bébé. « Et toi, tu nous as manqué !» ajouta Sophie en serrant Claire dans ses bras. « L'agence n'est pas la même sans toi. Flatteur, mais je sais que vous vous êtes très bien débrouillés sans moi. » Claire sourit, installant le couffin dans son bureau. Alors, mise à jour. Les heures suivantes furent un tourbillon d'informations. Sophie la briefait sur l'avancement des différents projets, Léa lui montrait les nouveaux contrats potentiels, et Marc présentait les dernières créations graphiques. Claire se sentait vivante, stimulée, exactement là où elle devait être. À midi, alors qu'elle allaitait Élise dans son bureau, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Elle hésita, puis répondit « Claire Moreau ?» Une voix masculine professionnelle. « Je m'appelle Philippe Rousseau, je suis directeur créatif chez LVMH. J'aimerais discuter d'une opportunité avec vous. » Le cœur de Claire fit un bond. LVMH, le plus grand groupe de luxe au monde. « Je vous écoute. Nous avons suivi votre travail avec grand intérêt. Lavigne, Fontaine, vos autres clients, vous avez un don pour revitaliser les marques patrimoniales. Nous aimerions vous proposer un partenariat. » Quel genre de partenariat? Nous avons acquis récemment une maison de maroquinerie historique qui traverse une crise. Au lieu de la gérer en interne, nous aimerions confier sa renaissance à Atelier Moreau. Contrat de 3 ans. Budget illimité. Vous auriez carte blanche créative. Claire en eut le souffle coupé. C'était le genre d'opportunité dont rêvait tout entrepreneur. C'est énorme. Je sais. Prenez le temps d'y réfléchir. Mais j'aimerais organiser une réunion la semaine prochaine pour discuter des détails. Vous êtes libre? Oui, absolument. Quand elle raccrocha, Claire resta assise en silence pendant un long moment, Élise endormie contre elle. C'était surréel. Il y a 4 ans, elle était une simple assistante marketing qui embrassait un inconnu dans un bar pour oublier sa douleur. Maintenant, le plus grand groupe de luxe au monde voulait travailler avec elle. Elle appela immédiatement Julien. « LVMH vient de m'appeler », dit-elle sans préambule dès qu'il décrocha. « Quoi ?» Elle entendit la surprise et la fierté dans sa voix. « Claire, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils veulent ?» Elle lui expliqua la proposition. Il y eut un silence au bout de la ligne. « Julien, tu es toujours là ?»« Je suis là. » Sa voix était étrange. « Claire, c'est l'opportunité d'une vie. Mais quoi? Si tu acceptes, l'agence va exploser. Vous allez devoir embaucher, peut-être ouvrir de nouveaux bureaux, voyager constamment. Avec Élise, avec notre vie. Tu es sûre que tu veux ça ?» Claire regarda sa fille endormie, puis autour de son bureau, l'entreprise qu'elle avait construite de ses propres mains. Elle pensa à la fille brisée qu'elle était, et à la femme forte qu'elle était devenue. « Tu sais ce que je veux ?» dit-elle doucement. « Je veux tout. La carrière brillante, la famille aimante, les défis stimulants. Et je refuse de croire que je dois choisir. Alors ne choisis pas. » Elle entendit le sourire dans sa voix. « Fais tout, et je serai là, à chaque étape, pour te soutenir. Ça, même si ça signifie plus de nuits blanches, plus de voyages, plus de chaos. Surtout si ça signifie ça. » Il rit. « Claire, tu m'as appris qu'on peut tout avoir si on est prêt à se battre pour ça. Alors batte-toi, et je me battrai à tes côtés. »
Après avoir raccroché, Claire convoqua une réunion d'urgence avec Sophie et Léa. Elle leur expliqua la proposition LVMH, observant leurs yeux s'écarquiller de plus en plus. C'est énorme, souffla Sophie. Claire, si on réussit ça, on devient la référence en rebranding luxe. Je sais. Claire se pencha en avant. Mais ça va changer tout. On va devoir embaucher au moins 10 personnes, peut-être ouvrir un bureau à Milan ou Londres. Vous deux, vous allez devoir assumer plus de responsabilités. Léa, tu deviendrais probablement directrice de projet. Sophie, tu aurais besoin d'une équipe créative complète sous tes ordres. On est prête, dit Léa sans hésitation. On a construit cette agence ensemble. On peut la faire grandir ensemble aussi. Et Élise, demanda Sophie plus doucement, comment tu vas gérer? Je ne sais pas encore, admit Claire honnêtement. Mais je vais trouver. L'équilibre travail-famille n'est pas parfait, mais c'est possible. Des millions de mères le font tous les jours. Le reste de la semaine passa dans un tourbillon de planification. La réunion avec LVMH fut un succès retentissant. Le contrat qu'il proposait était généreux, les termes flexibles, et le projet passionnant, revitaliser une maison de maroquinerie du XIXe siècle qui avait perdu son lustre. Claire négocia fermement, s'assurant qu'elle gardait le contrôle créatif complet et qu'Atelier Moreau restait indépendant. Elle avait appris, au fil des années, la valeur de son autonomie. Elle ne la compromettrait pour personne. Le vendredi soir, alors qu'elle rentrait chez elle avec Élise, épuisée mais exaltée, elle trouva Julien en train de préparer le dîner. La scène était devenue une routine confortable, lui cuisinant, elle avec le bébé, leur vie s'entrelaçant parfaitement. « Alors ?» demanda-t-il en l'embrassant. « Tu as signé ?»« Pas encore. Lundi. » Elle s'assit au comptoir de la cuisine, Élise sur ses genoux. « J'ai négocié quelques clauses supplémentaires. Bien sûr que tu l'as fait. » Il sourit fièrement. « Tu sais, parfois je me souviens de la fille que j'ai rencontrée au refuge, tellement brisée, tellement perdue. Et je regarde la femme que tu es devenue. »« On est devenus, » corrigea Claire. « Julien, sans toi, sans ta foi en moi, je ne serais jamais arrivé ici. » Non. Il se pencha pour l'embrasser. « Tu aurais trouvé ton chemin, peut-être différemment, mais tu aurais réussi. C'est qui tu es. » Cette nuit-là, après avoir couché Élise, Claire et Julien, s'installèrent sur leur balcon donnant sur Paris. La ville scintillait sous eux, les lumières créant une constellation familière et réconfortante. « Tu te souviens du jour où j'ai démissionné de ton agence ?» demanda Claire, blottie contre lui. « Comment pourrais-je oublier? J'ai cru que je te perdais. J'avais tellement peur, peur de tout sacrifier, peur que ma carrière soit détruite. » Elle regarda les étoiles. « Mais finalement, c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Ça m'a forcé à prouver ma valeur par moi-même. » « Et tu l'as fait ?» Julien resserra son étreinte. « Tu as construit quelque chose d'extraordinaire, Claire. Pas grâce à moi, pas grâce à qui que ce soit. Juste toi, ton talent, ton courage. Et maintenant, on va le faire grandir encore plus. » Elle se tourna pour le regarder. « Tu es sûr que tu es prêt pour ça? Pour une femme qui va devenir encore plus occupée, encore plus ambitieuse? » « Claire, dit-il sérieusement, prenant son visage entre ses mains, je suis tombé amoureux d'une femme qui avait la force de tout recommencer après avoir été trahie, qui avait le courage de démissionner pour protéger son intégrité, qui a construit une entreprise prospère tout en refusant de compromettre ses valeurs. Tu crois vraiment que ton ambition me fait peur? C'est ce que j'aime le plus chez toi. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire. Après toutes ces années, il trouvait encore les mots parfaits. « Je t'aime, » murmura-t-elle. « Tellement. Moi aussi. » Il l'embrassa tendrement. Maintenant et toujours. Le lundi suivant, Claire signa le contrat LVMH. Les semaines qui suivirent furent un chaos organisé. Embauche, restructuration, planification stratégique. Atelier Moreau doubla de taille en 3 mois. 6 mois plus tard, lors d'une conférence sur l'entrepreneuriat féminin à la Sorbonne, Claire fut invitée à donner le discours principal. Debout devant une salle remplie de jeunes femmes ambitieuses, elle regarda l'audience et pensa à tout ce qu'elle avait traversé. « Il y a 5 ans, commença-t-elle, j'étais au plus bas, trahi par les personnes en qui j'avais le plus confiance, perdu professionnellement, brisé émotionnellement. Si quelqu'un m'avait dit alors où je serais aujourd'hui, je ne l'aurais jamais cru. » Elle parcourut la salle du regard. « Mais voilà ce que j'ai appris. Parfois, nos plus grandes tragédies deviennent nos plus belles opportunités. Cette nuit horrible où j'ai découvert la trahison de mon ex m'a mené à rencontrer l'homme qui est devenu mon mari. Être forcé de démissionner d'un travail que j'aimais m'a poussé à créer ma propre agence. Chaque obstacle est devenu un tremplin.
Les applaudissements commencèrent à résonner, mais elle leva la main pour continuer. Mais la vraie leçon n'est pas juste de transformer le négatif en positif. C'est d'apprendre qu'on ne doit jamais choisir entre l'amour et l'ambition, entre la famille et la carrière, entre l'intégrité et le succès. On peut tout avoir si on refuse de compromettre qui on est. Elle pensa à Élise, gardée par sa grand-mère aujourd'hui, à Julien qui assistait à sa conférence depuis le fond de la salle, le visage rayonnant de fierté, à Sophie et Léa qui dirigèrent l'agence en son absence avec compétence. Alors à toutes les femmes ici aujourd'hui, conclut-elle, n'acceptez jamais qu'on vous dise de choisir. Ne laissez personne diminuer vos ambitions. Ne compromettez jamais vos valeurs pour l'acceptation. Et surtout, n'ayez jamais peur de recommencer quand une porte se ferme, parce que parfois les meilleures histoires commencent par un baiser impulsif avec un inconnu dans un bar pluvieux. Le public se leva pour une ovation debout. Claire descendit de scène, et Julien l'attendait, Élise dans ses bras. Leur fille tendait ses petites mains vers elle, souriant de son sourire édenté. « Tu as été extraordinaire », dit Julien, en l'embrassant. « On est extraordinaire », corrigea Claire, prenant Élise dans ses bras. Ensemble. Et alors qu'elle regardait sa famille, ce mari qui la soutenait inconditionnellement, cette fille qui représentait leur avenir, Claire Moreau-Devreux sut avec certitude qu'elle avait tout ce qu'elle avait toujours voulu. L'amour sans compromis, le succès par mérite, l'intégrité intacte et la liberté d'être complètement, authentiquement elle-même. C'était ça, finalement, le vrai happy ending. Pas un prince charmant qui sauve une princesse, mais deux personnes égales qui se choisissent chaque jour, qui se soutiennent mutuellement et qui construisent ensemble une vie qui honore les rêves des deux. 5 ans après ce baiser impulsif qui avait changé sa vie, Claire avait appris la plus importante leçon. Le véritable amour ne demande jamais de sacrifice. Il inspire, il élève, il libère. Et dans les rues scintillantes de Paris, la ville qui avait été témoin de sa chute et de sa renaissance, Claire Moreau avait finalement tout ce qu'elle méritait.